Aujourd'hui, nous allons parler des agents IA. Donc, nous allons voir c'est quoi un agent IA, son rôle c'est quoi, pourquoi c'est important. Aujourd'hui, de vous le présenter. Voilà. Hier, nous avons parlé du context engineering, vibe coding, prompt, machin truc, engineering. Et on a utilisé des plateformes comme Cursor, Bot, Lovable, Ready, V0, etc. Il y en a plein. Voilà. Donc, je vous ai fait comprendre hier que toutes ces plateformes-là que nous avons utilisées hier, et ils ont ce qu'on appelle par un mode agent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre un exemple très basique. Je vais aller sur YouTube. Je vais rapidement sur YouTube. Plutôt, qu'est-ce que je disais? Excusez-moi, j'allais dire sur Google. Je vais lui dire ici, agent IA. C'est pour vous montrer à quoi ressemble un agent IA en image. Voilà à quoi ressemble un agent IA techniquement parlant. Vous voyez que ici, par exemple, vous avez ici un agent qui est relié à plusieurs outils dont il va faire le travail. Donc, en fait, c'est une IA avec lequel on va doter des super pouvoirs. Okay? Vous avez par exemple l'autre modèle de l'image. Voilà, vous avez ici par exemple comme son d'un agent de rédaction pour les blogs personnalisés. Donc, tout ce tralala, ça c'est un utilisateur. Il vient, il va écrire. L'agent numéro 1, par exemple, le robot numéro 1 va essayer de préparer un plan. Je vois ici des mots-clés. Il envoie ça. L'agent numéro 2 qui va faire la rédaction, tout. L'agent numéro 3 va optimiser par exemple pour le SEO et au fur et à mesure jusqu'à ce que l'article complet et illustré est livré. Donc, c'est-à-dire que les IA derrière, ils vont travailler pour pouvoir effectuer des tâches de données. On va effectuer plusieurs tâches. Ici, vous avez par exemple un autre modèle où on vous présente un cerveau. Donc, vous avez ici, attendez, ça va devenir propre. Vous avez ici un agent, il s'appelle quoi? Jim, l'agent IA de Porto. Vous voyez qu'il a ici une base de connaissances, il a une mémoire, il a des outils, il a plein de trucs. En fait, ce que vous devrez savoir, je vais aller rapidement sur GPT. On va lui dire c'est quoi un agent IA et vous allez voir ce que notre ami GPT va nous encore en train de charger. Ok, j'active le mode éphémère. Donc, je vais zoomer. Je vais lui dire ici, c'est quoi un agent IA en français? Je lui demande en français plus facile pour qu'il puisse comprendre. En français facile pour les enfants. Voilà. Si je dis ça, c'est pour qu'il puisse donner des exemples plus faciles à comprendre. Ici, il nous dit, un agent IA, c'est comme un petit robot invisible dans l'ordinateur qui sait réfléchir un peu et agir tout seul pour aider. Par exemple, quand tu parles à Siri ou Alexa, c'est un agent IA qui t'écoute et qui répond. Donc pour les maisons connectées, Siri par exemple, pour vous qui utilisez iPhone, etc. et autres. Donc il y a une IA derrière en fait qui va récupérer ta requête, il va essayer de travailler, traiter ta requête et tu donnes la réponse dont tu attends. Et donc cette IA là, c'est lui qu'on appelle un agent. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf qu'avant les agents IA, on avait ce qu'on appelait par des agents automatisés. Ça veut dire quoi? Ça, ce n'est pas une intelligence artificielle en soi, mais c'est une automatisation, c'est-à-dire on enchaîne plusieurs choses pour pouvoir obtenir d'autres choses. En développement, on appelle ça des tâches cran. C'est-à-dire ce sont des tâches où vous pouvez dire, bon écoute, chaque 5 heures, je veux que tu envoies par exemple des notifications à mes clients. Donc, on code ça, etc. Nous en parlerons des tâches cran lorsque nous arrivons sur les bases de données. Vous allez voir à quoi servent les tâches cran. OK? Mais pendant longtemps, ça parlait, etc. Donc, du coup, les agents, eux, ils étaient spécifiques à un but, par exemple. On veut dire, toi, ton but, c'est de faire, par exemple, les notifications. Toi, ton but, c'est de faire ceci. Mais un agent IA, c'est une intelligence artificielle qui est derrière. Déjà, qui dit intelligence artificielle, dit quelque chose qui réfléchit, qui analyse, qui prend des bonnes décisions pour pouvoir obtenir des bons trucs. Donc, c'est comme si c'est un employé que vous employez pour votre entreprise, en fait. Et donc, il va faire certaines tâches pour vous.
Ok, donc il dit dans un jeu vidéo, le personnage qui bouge bon, tout seul, c'est aussi un agent IA. Un agent IA peut apprendre des choses, comprendre ce qu'on lui demande et faire des actions, répondre à une question, montrer une image, traduire une phrase, etc. En résumé, un agent IA, c'est un assistant intelligent qui vit dans une machine et qui aide les humains. Bon, là, il a donné français facile. Et je vais maintenant lui dire, et en entreprise, quel est son rôle? Ok? Donc on va voir, regardez, il vous dit, bon, lui il aime les bonnes questions. En entreprise, un agent IA n'est plus seulement un petit robot invisible, c'est un assistant intelligent qui aide les employés et les clients. Voici quelques rôles qu'il peut y avoir. Répondre automatiquement aux clients, donc par exemple, un chatbot qui répond aux questions simples sur un site internet, horaire, prix, suivi de commandes. Par exemple, si j'ouvre par exemple le site phare que vous connaissez tous ici, celui par exemple de Fouta, vous allez voir que, je prends un exemple pour vous montrer, vous voyez qu'ici, il y a un petit agent qui est un peu ici. Si je vais cliquer ici, vous voyez, il dit, salut, bienvenue chez Fouta, voilà, comment puis-je vous aider? Donc, si je lui demande, salut, je cherche, par exemple, là, je cherche un bon smartphone. Alors, excusez-moi, smartphone. Donc, si ça, ici je ne lui propose pas un téléphone, mais si c'est une intelligence, il est vraiment intelligent, il va essayer de voir quels sont les meilleurs modèles qu'ils ont pour pouvoir me proposer. Donc, je vais valider. Là, on me dit qu'il est en train de réfléchir. Salut, vous cherchez un modèle en particulier ou avez-vous un budget précis? Bon, je vais lui dire, je cherche. Vous voyez, il dit, je cherche un téléphone d'environ, excusez-moi, mon clavier me fait des petites histoires, et on va dire peut-être d'environ 50 000 francs CFA. Et je valide. Eh bien, l'IA, il va faire, vous voyez, il dit, à environ 50 000, la marque Itel Techno Infinix offre des bonnes options. Vous avez une préférence pour l'une de ces marques. Vous voyez qu'il est en train d'essayer de comprendre ce que je lui dis. Il est allé dans la base de données de l'application. Il a vu que c'est telle marque qui propose des prix par rapport au budget que je lui offre. Donc c'est un agent. Ici, on lui dit c'est un chatbot parce que lui, son rôle, c'est d'orienter les clients dans des sites web, des réseaux sociaux, etc. Donc il peut répondre. Au lieu que ça soit un être humain derrière qui doit appeler, etc. et autres, on peut faire ce genre de trucs rapidement qui aident à aller plus vite, à accélérer le travail. Chose qui était difficile à l'époque, parce qu'à l'époque, il fallait causer carrément avec des gens qu'il faut. C'est-à-dire il faut appeler le service client qui va faire appel au call center et parfois on te met en attente, on te dit que la file d'attente est peut-être saturée, veut attendre quelques minutes, on te fait écouter même une chanson que tu ne veux pas, en attendant, tout. Mais voilà, grâce à l'arrivée des chatbots intelligents, on n'est plus obligé d'attendre. L'IA peut reprendre directement aux besoins des clients plus rapidement que font les call centers. Donc c'est un peu ça. Donc c'est comme si on avait pris un agent call center, on avait mis derrière, qui est là pour reprendre aux demandes des clients orientés, etc. Je vais lui dire par exemple, je veux, propose-moi vos marques techno. Puis il me parle de techno, non? Techno. Et je valide. Il me dit chez Fouta Communication, voilà, nous avons plusieurs modèles techno disponibles, lesquels vous lui dit propose. Voilà. Il dit nous avons le Techno Camo 18, Spark 7, Phantom X, Pouvoir 2, je ne sais pas c'est quoi, et Pouvoir 4. Voilà, lequel attire-vous le plus? Je lui dis, dit, et le Pop 9. Je ne sais pas c'est quoi, c'est vous qui connaissez les mots. Il dit, je ne trouve pas le modèle Pop 9 dans ma liste de produits techno disponibles. Vous voyez, il dit, pourriez-vous vérifier le nom du modèle ou contacter notre service client?
Vous voyez, donc là, il voit que dans la base de données, il n'a pas trouvé qu'un produit comme ça existe. Il te ramène vers maintenant, bon écoute, là tu peux appeler le service client. Donc là, ce chatbot, lui, il est limité au message. Mais vous pouvez aller plus loin pour dire, bon écoute, tu es aussi chargé de répondre même aux appels. Oui, oui, aux appels, exactement. Allô, allô, oui, il communique. Donc, vous pouvez aller plus loin. Les IA aujourd'hui peuvent appeler. Et oui. La voix de l'IA. Non, hein? Quand je cause avec GPT, par exemple, tu dis, est-ce qu'il utilise la voix de TikTok? Ok, donc vous voyez au moins, ça c'était un petit exemple d'un agent chatbot. Est-ce que vous voyez? Mais les agents IA, vous écoutez d'abord, dit ça c'était juste un exemple d'un petit agent de chat qui permet juste de chatter, orienter les clients de la boutique Fouta. Mais les agents aujourd'hui vont au-delà de tout ça. Les agents ne se limitent plus qu'à faire du chat. Les agents peuvent faire du call center. Les agents peuvent prendre des rendez-vous pour vous. Les agents, en fait, ils sont devenus comme des employés à part entière où tu lui donnes une tâche, lui prend les décisions pour toi. Il peut communiquer par WhatsApp à tes clients. Il peut récupérer, par exemple, les clients pour leur dire, écoute, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Il peut faire la comptabilité pour les entreprises. Il peut tout faire. Grâce, oui. Monsieur, ce n'est pas limité comme GPT. Si tu as vu, s'il y a plusieurs personnes qui il faut toujours payer à un moment donné. Voilà. Mais on est en train d'arriver. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, grâce aux agents IA, de plus en plus, je répète, de plus en plus d'emplois sont en train d'être transformés. Comme les métiers, par exemple, des call centers. De plus en plus d'entreprises sont en train de limiter leurs call centers pour les remplacer par les IA. Parce qu'aujourd'hui, les IA, par exemple, Eleven Labs, c'est une IA qui permet de générer du son. Donc, vous pouvez l'utiliser dans votre agent IA pour pouvoir effectuer des appels comme si c'était une personne réelle qui était en train d'appeler. Et vous imaginez-vous, comme on a dit tout à l'heure, que si c'est des gens, parfois on vous met en file d'attente parce que la ligne est saturée, etc. et autres. Mais grâce aux agents IA, ben, un agent IA peut répondre même à 20 000 personnes en même temps. C'est un robot. Donc, ce qui fait gagner du temps aux entreprises. Le marketing a changé. Les agents IA, ils sont là maintenant aujourd'hui. Ils peuvent récupérer tes emails, causer avec tes clients, prendre des rendez-vous pour toi, te faire le bilan, par exemple, tes ventes de la semaine a été ceci, tu as eu un déficit de ceci, je veux que tu améliores ceci, est-ce que tu veux que je fasse? Donc en fait, c'est comme si vous avez pris un employé qui fait tout pour vous. Est-ce que vous comprenez? Qui fait tout pour vous. Ok? Voilà. A fait quoi? Oui, à bas prix aussi. Ok, donc vous voyez, il dit ici par exemple, il dit reprendre automatiquement au client, par exemple, un chatbot, on a déjà lu, aider les employés. Il dit, un agent IA peut chercher rapidement des informations dans une grande base de données, rédiger un résumé ou traduire des documents. Pour, par exemple, les rédacteurs web, etc. et autres, faire du SEO pour toi, tout ça pour toi. Automatiser des tâches répétitives, donc par exemple, classer des emails, vérifier des factures ou organiser un planning. Prendre des petites décisions. Il dit, dans une usine, un agent IA peut surveiller les machines et prévenir si quelque chose risque de tomber en panne. Donner des conseils dans le marketing, il peut analyser les habitudes des clients et proposer la meilleure offre. Vous voyez ce que les agents IA sont capables de faire. Ça, c'est même un tout petit. Voilà. En résumé, à la maison, un agent IA est comme un copain qui aide à répondre ou à jouer. En entreprise, c'est comme un collègue très rapide qui fait gagner du temps. Donc, surtout les entrepreneurs, ils ont des programmes tellement chargés. Et ils n'ont pas parfois le temps de tout gérer. Grâce aux agents IA, l'agent IA peut lui dire, mon cher, tu as rendez-vous à 10h avec un tel. Bon, écoute, annule-le. Dès que lui va annuler, il informe automatiquement le rendez-vous que tu avais avec monsieur, par exemple, X a été annulé parce que suite à telle raison. Oui. Est-ce qu'il peut appeler pour annuler? Oui. Il fait tout. Je vous ai dit tout. Regardez. Je vais lui poser une question à GPT pour que vous puissiez aller plus loin. C'est open source. Quand on dit open source, on entend par la gratuité derrière. En fait, il utilise deux volets. Il y a
un volet où vous pouvez payer et un autre, vous pouvez l'héberger dans votre propre serveur et donc l'utiliser gratuitement. Je dis bien gratuitement. Ça, c'est donc. Mais vous devrez l'héberger dans votre propre serveur. Ça veut dire que vous l'installez dans votre ordinateur pour que ça tourne. Ok? Donc, ça, c'est comme si vous créez N8N dans votre ordinateur et ça va tourner au fur et à mesure. Mais est-ce que c'est parce que c'est open source que les gens préfèrent l'utiliser? Eh bien, non. C'est pas parce que c'est open source que les gens veulent aller l'utiliser. Déjà, je vais vous dire l'inconvénient de même cette open source là, le piège qui se cache derrière, vous allez comprendre. Ok? Mais c'est pas à cause de ça. Mais c'est plutôt à cause de ce petit truc que vous voyez au milieu de leur chemin, ce qu'on appelle AI agent. En fait, N8N a été la toute première plateforme à mettre au point les agents IA. Les autres faisaient de l'automatisation sans les agents IA. Mais N8N, lui, il a mis en place les agents IA. Donc, ce qui fait que ça a boosté déjà, c'est open source. 2, il y a encore des agents IA qui sont comme des super puissants à nos automatisations. Mais ça a boosté vraiment N8N aujourd'hui. C'est devenu, je peux dire, la référence quand on parle de la création des agents IA. Est-ce que vous comprenez? C'est devenu la référence. Ok, donc tout à l'heure, je vous ai dit, c'est open source. Ça veut dire, vous pouvez le télécharger, l'installer dans votre propre ordinateur. N'est pas H24. Donc, si vous avez N8N dans votre machine en local, ça ne va fonctionner que lorsque votre machine est démarrée. Lorsque vous allez fermer votre ordinateur, l'IA ne fonctionne plus parce qu'il n'a plus accès à Internet, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça un peu l'inconvénient de N8N en local. C'est pourquoi ils ont proposé un service cloud. Donc, je vais venir sur leur prix ici. Ils ont dit, écoute, nous avons un service cloud où on peut héberger N8N pour toi, mais moyennant tu nous payes. Et oui, avec $20, vous avez jusqu'à, je crois, 5, comment on appelle ça, workflows. Je vais expliquer c'est quoi un workflow tout à l'heure. 5 workflows qui peuvent tourner le mois. Donc, vous dépensez $20. Et vous avez jusqu'à 2500 exécutions des workflows. Ne vous en faites pas, je vais expliquer. Mais cette offre-là, à un moment donné, devient chiant. Pourquoi? Plus vos workflows vont travailler, plus vous pouvez dépasser les 2,5 000 tokens. Donc, payez plus. On va vous dire, écoute, tu as dépassé, tu passes à la formule $50. OK? Et c'est pas bon. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez créer que jusqu'à 5 workflows. Donc, vous ne pouvez pas aller au-delà de 5 workflows, sauf si vous changez de formule. Hein? Oui, vous avez un seul projet et 5 workflows. OK? C'est pourquoi, aujourd'hui, comme N8N est déjà open source, donc on peut l'installer en local, comme j'ai dit tout à l'heure, dans votre propre serveur, alors d'autres entreprises, ils se sont dit, pourquoi pas nous, on va bénéficier de N8N? Donc, parmi ces entreprises, on a eu l'hébergement, je ne sais pas si vous le connaissez, Hostinger, OK, qui propose aujourd'hui des hébergements N8N à partir de 6,99 $, le mois. Donc, avec 6,99 $ le mois, et vous pouvez aussi prendre cette offre-là, ça dépend. Ça, c'est plus petit parce que vous n'aurez que 4 Go de RAM, 50 Go de stockage pour le disque, etc. et autres. Donc, à partir de ces basiques formules, vous pouvez avoir N8N qui tourne H24, c'est-à-dire qui ne dépend plus de votre ordinateur, et ça va tourner H24. Et vous n'êtes plus limité en termes de projets à créer, en termes de workflow. Vous pouvez créer autant de projets que vous voulez. C'est illimité. Je dis bien illimité. Voilà. Donc ça, si ce formule-là, déjà je dois vous dire la vérité, ces genres de formules, vous le prenez par exemple lorsque vous avez un client qui a accepté par exemple de vous payer, c'est qu'on a vu tout à l'heure beaucoup d'argent, tout. Là, vous allez lui prendre un hébergement qui va faire tourner comment on appelle ça, son agent H24. Tout comme vous-même aussi, ce que fait beaucoup de développeurs, je peux prendre cette formule-là. Je sais que j'ai pas mal de clients que je gère. Je prends cette formule. Vous voyez que ça va faire autour de peut-être, je ne sais pas, 100 et quelques ou 200 et quelques dollars l'année. Ce n'est pas trop cher, autour de moins de 200 000 francs CFA.
Donc, vous le prenez, ben, chaque client vous paye. Donc, vous lui dites, l'abonnement, l'hébergement, ça coûte 699 dollars le mois. Ben, la maintenance, le coût, bon, écoute, tu payes 1 million ou bien 500 000 ou bien 300 000 le mois. Donc, toi-même, tu sais que derrière, tu payes l'abonnement, tu payes l'IA, tu payes tout ce qu'il faut payer. Mais après, imaginez-vous si vous avez 10, 15, voilà, vous comprenez les clients. Donc, c'est comme si c'est eux qui payent pour vous. OK? Maintenant, ça, tout ça, ben, tout ça c'est bien. Les gens se sont dit, ok, c'est très bien. Mais comme je peux quand même installer n8n en open source dans mon propre serveur, alors pourquoi pas l'installer en ligne, mais gratuitement? C'est-à-dire que c'est en ligne, ça tourne H24, mais je ne paye même pas un franc. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Non, je dois vous présenter tout parce que chacun a ses inconvénients et chacun a ses avantages. Déjà, je viens de vous dire, si vous avez des projets, des clients, ben, vous avez ce format de Hostinger. Parce que les clients, ils ont besoin d'un truc qui fonctionne. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour vous-même, pour tester les agents, etc. et autres, ben, là, vous allez à la gratuité, en fait. Est-ce que vous comprenez? Tout comme aussi vous pouvez payer pour pouvoir en bénéficier. Alors, quelle est la plateforme qui va vous permettre de pouvoir héberger n8n gratuitement? Si ne vous en faites pas, ce n'est pas quelqu'un qui pense, ce sont des plateformes d'hébergement qui existent, qui offrent ces services en fait. Donc, parmi lesquels nous avons cette plateforme que nous allons utiliser avec vous, Render. La plateforme Render, nous allons même en reparler quand nous parlerons du cloud avec vous. La plateforme Render, c'est une plateforme cloud qui vous permet d'héberger des projets informatiques. Voilà, ça vous permet d'héberger des applications Node, des applications React, des applications, tout type d'applications que vous voulez, et ils utilisent une base de données PostgreSQL, ça veut dire qu'ils utilisent du SQL derrière. Donc, comme j'ai dit, nous allons en reparler encore lorsque nous parlerons de, comment vous appelez ça, lorsque nous parlerons, non pas de React, du cloud. Voilà. Donc, cette plateforme a un avantage, c'est quoi? Déjà, il héberge des applications Node.js. OK? Or, n8n est une application Node.js. Donc, du coup, comme n8n est une application Node.js, on peut donc installer notre n8n directement ici. Et l'avantage de Render, c'est quoi? Il vous offre des formules. Bon, ça commence à la gratuité. Et puis, si vous voyez que ça vous intéresse, vous pouvez passer par le paiement. Donc, si je viens par exemple sur le pricing ici, bon, ils ne sont pas vraiment chers. Et l'avantage, c'est que ce sont des paiements, on appelle ça des pay as you get. You got plutôt, ça veut dire que tu payes ce que tu utilises. C'est-à-dire que plus tu utilises des données, plus tu payes. Moins tu vas utiliser. En fait, vous voyez par exemple, ici on vous dit, tu as déjà 0 gratuit, c'est à vie. Donc, vous ne payez même pas un franc. Ici, vous avez l'option professionnelle où vous avez 19 dollars le mois. OK, on vous donne 500 gigas de bande passante. Vous avez plein des opportunités. Maintenant, regardez. Ici, vous avez 19 dollars à payer chaque mois. Mais si votre utilisation n'a fait que, c'est-à-dire l'utilisation de votre application n'a économisé, c'est-à-dire que quand ils vont faire le calcul, leur truc va faire le calcul, il va voir que tu n'as utilisé que peut-être les données que tu as utilisées ne vaut que peut-être 2 dollars. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de te faire payer 19 dollars, ils te font payer que 2 dollars. On dit, tu payes ce que tu utilises. Tu ne payes pas tout ton service, contrairement à, par exemple, Hostinger ici qui te fait payer tout ton service à partir de 6 dollars. Eh bien, lui, il te dit, écoute, tu vas me payer, mais seulement ce que tu utilises. Ce que tu n'utilises pas, tu ne le payes pas du tout. Est-ce que vous comprenez? En fait, c'est très bon pour des petits projets, mais lorsque des projets deviennent un peu plus élargis, par exemple des projets, je vais dire des projets comme les petits e-commerce, etc., déjà l'offre gratuite est assez généreuse, même l'offre de 19 dollars est assez très bien pour des projets, des mini-projets. Mais si votre projet devient Facebook, alors là, vous comprenez que vous avez des flux de travail qui sortent, qui entrent, etc. Ça va demander un gros budget. Mais pour déjà des mini-projets, des projets moyens, c'est vraiment avantageux, ça, je peux vous dire.
Vous commencez par la gratuité et si vous voyez que la gratuité ne répond plus, vous passez à 19 $ et vous montez au fur et à mesure selon les besoins de vos utilisateurs. Pareil aussi lorsque nous allons installer N8N ici, ben vous commencez avec la version gratuite. Ben si la demande de vos clients devient un peu plus élevée, ben vous basculez vers 19 $ pour rester en plus de sécurité au lieu de venir sur Hostinger ici. Ok? La seule différence, c'est que en restant ici, vous allez payer 19 $. Après, vous aurez ici une base de données qui fonctionne PostgreSQL, donc vous aurez tout à l'aise. Donc, vous voyez que les différences des prix sont comme ça. Ok, donc voilà un peu les plateformes qui vont nous éviter à nous de créer des agents IA en local. Sinon, c'est très simple. Si vous voulez travailler, il y a des gens qui disent, bon, écoute, moi, je n'ai pas besoin d'aller même payer quoi que ce soit, je vais tout faire en local. Là, c'est très simple. Il vous suffira juste d'installer Node.js dans votre ordinateur. Donc, vous installez Node.js. Ici, je vous ai dit, c'est une application Node.js, non? Voilà, vous installez Node.js. Vous venez sur le site de Node.js. Vous prenez sur Obtenir Node.js. Ensuite, vous téléchargez la version, bon, si vous êtes en Windows, vous téléchargez la version .mc. Si vous êtes avec Mac, vous prenez cette version pas .pkg et vous l'installez dans votre ordinateur. D'accord? Donc, vous allez télécharger Node et vous allez l'installer dans votre ordinateur. Suivez au moins, ça vous pouvez faire après. Maintenant, une fois que Node est installé, donc, je répète bien, vous téléchargez Node, vous l'installez dans votre machine, dans votre ordinateur. C'est bon? Ok, une fois que Node est installé dans votre ordinateur, ne vous en faites pas. Ce que vous devrez simplement faire, c'est d'ouvrir votre terminal. Je vais ouvrir mon terminal. Donc, vous ouvrez simplement votre terminal. Donc, je répète ça, ce n'est que après avoir installé Node.js, ok, vous avez téléchargé et installé Node.js. Là, vous allez ouvrir votre terminal et vous allez tout simplement faire npx. D'abord, on va vérifier si Node.js fonctionne. Donc, on fait node-v pour dire affiche-moi la version de Node. Quand je vais faire comme ça, vous voyez que ici, il m'affiche bien la version de Node.js que j'utilise. Donc, s'il ne vous affiche pas la version de Node, ça veut dire que c'est mal installé. Ok? Ça va? Ok. Maintenant, une fois que vous voyez que Node.js est bel et bien installé, tout simplement ce que vous avez à faire pour installer, comment vous appelez ça, N8N dans votre ordinateur, c'est de faire npx, ok, N8N. Donc vous tapez la commande npx espace N8N. Donc ce que ça va faire, ça va télécharger N8N dans votre ordinateur. Ok, tu dis? Ça dépend un peu de toi. Ok. Non, vous pouvez aussi faire en même temps, ça ne dérange pas. Donc, je répète, vous installez Node.js, ensuite vous tapez npx n8n, ça va installer N8N dans votre ordinateur. Donc là, N8N, je ne sais pas si vous comprenez, va tourner en local, c'est-à-dire dans votre ordinateur, vous n'aurez plus besoin d'Internet. Je dis bien, vous n'aurez plus besoin d'Internet. Oui. Non, j'ai dit tout à l'heure, dès le départ, que tant que votre ordinateur est allumé, N8N fonctionne. Mais si votre ordinateur est fermé, N8N aussi est arrêté. Ça, c'est connecté, non? Oui, tu dois être connecté à Internet. C'est un agent. Il a besoin de récupérer des informations sur Internet, etc. Tout ça, en fait. Et que vous n'êtes pas sur Internet aussi, ça ne marchera pas du tout. Voilà, votre ordinateur, c'est comme s'il devient le serveur. C'est pourquoi on dit que vous l'installez dans un serveur local. C'est bon maintenant? Ok. Maintenant, si vous avez totalement installé N8N, c'est très simple pour le démarrer. Vous allez simplement maintenant dans votre terminal, si vous voulez démarrer chaque fois que vous voulez démarrer N8N, malheureusement comme je le dis, vous devrez faire N8N tout simplement et vous allez sur Entrée. Ici, il va vous démarrer N8N.
et il va vous donner l'URL avec lequel, si je tape entrée, j'ai déjà une URL qui est fonctionnelle. Ça ne va pas marcher chez moi parce qu'il est déjà ouvert. Voilà. Vous voyez, il a refusé parce qu'en fait, il est déjà ouvert. Vous voyez, non? Il me dit quoi? Vous voyez, non? Port 5670 is already used. Voilà, j'ai déjà un truc qui est ouvert. Sinon, il devait vous donner cette adresse-là. Sinon, il devait vous donner cette adresse-là, localhost 56 578. Vous voyez qu'il devait vous donner cette adresse-là. Donc, c'est sur cette adresse. Est-ce que vous suivez d'abord? Je veux que vous puissiez suivre parce que je ne vais pas revenir en arrière là-dessus. Voilà. Donc, je disais, si vous tapez N8N, il va vous donner cette adresse localhost 2. Il va écouter sur le port 56 78. Et ensuite, bon, après, il va vous demander il va vous demander de créer un compte. Bon, ne vous en faites pas, vous allez créer ça vite fait. Nous allons le voir de toute façon tout à l'heure comment créer un compte. Ce n'est pas un compte qui sera sur le site de N8N, ne vous en faites pas. C'est juste un compte qui sera hébergé dans votre propre serveur. OK? Voilà, donc il va vous demander ensuite, une fois que vous avez créé un compte, vous allez tomber sur cette interface que vous voyez, que nous allons voir tout à l'heure. Voilà, donc je répète encore, si vous travaillez en local, ben, tout est gratuit, vous n'aurez pas de limites à faire pour vos agents IA. Mais le seul problème, ça sera que, vous comprenez que si vous n'êtes pas connecté à Internet, l'agent IA ne fonctionnera pas. Si votre ordinateur est arrêté, l'agent IA ne fonctionnera pas. À chaque fois que vous allez redémarrer votre ordinateur, vous devez revenir sur le terminal, refaire N8N, entrer pour qu'il vous génère, et en fait, il démarre à nouveau le serveur. Or, vous savez que vos ordinateurs ne peuvent pas supporter être allumés H24, donc ce ne sont pas des serveurs à temps plein. C'est pourquoi on utilise N8N en local, mais c'est juste pour des tests, c'est-à-dire des petits projets. Par exemple, je prends un exemple basique, je suis en train de créer un prototype peut-être pour un client. Au lieu de gaspiller mes ressources sur le net, mais je peux rester sur le local, je fais mes tests et une fois que je finis, je peux le pousser en ligne. OK? Vous comprenez? Voilà. Parfait. Bon, ça c'était pour vous montrer comment le faire en local. Donc, je répète encore, vous installez Node.js. Vous installez Node.js. Ensuite, si Node.js est bel et bien installé, vous faites npx n8n pour pouvoir installer N8n. C'est bon? Et une fois que N8N est installé, si vous voulez maintenant démarrer le serveur de N8N, ben, il vous suffira sur votre terminal de taper N8N. J'ai dit, ça se lit normalement N8N. C'est moi qui lis en français. Oui. Oui, appuie, parce que tu as coché une case qu'on appelle Coco Koala. Donc il a installé les dépendances Python, tout. Voilà. Là, si tu tapes npx n8n, ça va lancer l'installation. Il va télécharger n8n dans ton projet. C'est bon? Ok, bon, là c'était en local. Maintenant, tout à l'heure nous avons parlé des renders qui va nous permettre de pouvoir exécuter notre fameux n8n. Je vais fermer le local. Qui va pouvoir nous permettre d'exécuter notre N8N en ligne et gratuitement. Je dis bien gratuitement, sans payer un franc. Vraiment, en tout cas, si vous n'avez pas beaucoup de projets, vraiment l'offre gratuite, c'est à vie et c'est très bien. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'il faut en fait en réalité créer l'image. Ok? Il faut en réalité créer l'image via Docker et la majorité de vos ordinateurs Windows ne supporteront pas Docker, ou bien ne supportent pas Docker. Docker, c'est un système dont on parlera un peu plus tard. Donc, vous allez voir sur Internet, souvent les tutoriels vous parlent d'installer d'abord Docker, etc. et autres. Mais voilà, la majorité de vos ordinateurs Windows, les Mac, ça passe très bien. Linux, ça passe hyper bien parce que Docker est basé sur Linux. Mais les Windows ont un peu des complications. Donc, oui. Mais je ne dis pas que ça ne marche pas. Vous pouvez l'installer aussi sur Windows. Mais certains Windows ne marchent pas, en fait, ne le supportent pas. Parce que non pas que ça va bugger, c'est à cause des, comment on appelle ça, de la distribution Linux. Et en fait,
comme étant donné que Docker ne fonctionne qu'avec Linux, votre ordinateur doit avoir installé une distribution Linux appropriée. Si cette distribution n'existe pas, ben ça ne marchera pas du tout. Oui, c'est comme ça que j'ai dit. Viens montrer, je vois pas. Oui, parce que tu ouvres avec, tu as ouvert avec, comment tu appelles ça? Avec, oui, PowerShell. Il faut ouvrir avec commande, terminal. Pas PowerShell. Non, mais toi, pour toi, ça ne peut pas marcher. J'ai bien dit pour l'instant, c'est NPX, N8N. Il faut vérifier ta connexion Internet. Ça, c'est la connexion Internet. Bref, donc, revenons sur là où on était tout à l'heure. Donc, ici, ok, comme je vous ai dit, donc, la majorité de vos ordinateurs n'ont pas Docker pour pouvoir builder l'image, etc. Donc, j'ai préparé un fichier. Je vais aussi mettre ça même pour ceux qui ne sont pas là ou bien qui vont nous suivre sur la vidéo en description. J'ai préparé un fichier que vous allez simplement télécharger et puis c'est tout. Donc, pour commencer, vous devrez d'abord commencer par créer un compte sur Render. Donc, vous créez un compte, c'est gratuit. Voilà, venez simplement sur Get Started. Ben, vous pouvez vous connecter avec votre compte GitHub ou bien Google. Ben, tout dépend de vous. Mais je vous conseille de vous connecter avec votre compte GitHub parce que le repo, il va le télécharger sur GitHub. Donc, vous devez vous connecter avec votre compte GitHub. C'est bon? Ok. Une fois que vous vous êtes connecté à votre compte GitHub, ben, vous allez venir, je vais vous envoyer tout à l'heure ce lien, github.com. Je l'ai créé pour vous. C'est aussi bien documenté. N8N. Voilà. Render deploy. Donc, je vais vous envoyer ce fichier-là. Donc, vous l'ouvrez tout simplement dans votre navigateur. Excusez-moi. Voilà. Et je mettrai ça en vidéo, en description. Je l'ai vraiment bien documenté. Et nous allons voir pas à pas à quoi ça sert. Voilà, donc vous voyez que je vais essayer de zoomer. Voilà, donc vous voyez qu'il y a plein de versions. Je suis jusqu'à la 15e version parce que j'étais en train de trouver vraiment la bonne documentation pour vous. Donc ici, j'ai bien expliqué, déployer N8N sur Render, guide facile et illustré. Donc la première des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, vous créez un compte avec votre compte GitHub sur Render. D'accord? Vous le créez. Ensuite, une fois que vous avez fini de créer un compte, ben vous cliquez simplement sur le lien que je vais vous envoyer. Vous allez tomber sur cette page-là. Je l'ai mis public pour vous. Donc, vous allez tomber sur cette page-là où j'explique, vous voyez, toute la documentation est ici. Donc, au cas où si vous vous perdez, vous avez toute une documentation que GPT m'a aidé à résumer pour vous. Et puis, je me suis inspiré de Antoine Deschamps. C'est un créateur de contenu qui expliquait un peu les démarches. Donc, je me suis inspiré pour lui pour essayer de modifier pas mal de choses. Ok, donc la première des choses, quand vous arrivez ici, et bon, ça c'est juste pour comprendre qu'est-ce que c'est. N8N, un outil d'automatisation, j'essaie d'expliquer en 2 mots, SQLite, PostgreSQL. En fait, lorsque vous allez installer, d'abord la première des choses, quand vous arrivez ici, vous cliquez sur Deploy to Render. Donc, c'est tout simplement le bouton que vous devrez cliquer. Il va lancer, moi je vais le faire sur un appart parce que je vais lire la documentation pour vous. Il va vous lancer, il va vous ramener sur Render ici. Vous voyez, il vous ramène sur Render. Il vous demande, si vous n'êtes pas encore connecté, de vous connecter sur votre compte GitHub. Donc, moi, je vais me connecter. Et une fois que vous vous êtes connecté, les amis, ici, il vous demande de mettre un nom à votre projet. Donc, le blueprint name. Donc, vous devez mettre un nom à votre projet. Par exemple, moi, je vais dire N8N cours. Pour dire que c'est le cours de N8N que je suis en train de donner, par exemple. Vous mettez ce qui est important pour vous. Voilà. Et puis, je vais venir. Bon, moi, comme vous si vous n'avez encore rien, moi, comme j'ai déjà j'ai déjà des comptes, je vais dire Create New pour qu'il me crée un nouveau. Mais pour vous, ça sera juste un seul truc, vous allez voir, et vous allez cliquer sur Deploy Blueprint. Donc, vous cliquez sur Deploy Blueprint. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va
lancer l'installation de N8N. Donc, il va builder N8N, l'application N8N dans Render, dans votre projet. Et après, ça peut prendre quelques minutes. Hein. Vous devrez attendre selon les, comment on appelle ça, selon votre connexion Internet. Ça peut aller à 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, selon la connexion Internet que vous disposez. Ensuite, regardez, je reviens sur la documentation que j'ai faite ici. Donc, j'ai bien dit comment installer N8N sur Render, suivi ces étapes. Donc, la première des choses, ce qu'on va aller maintenant faire tout à l'heure, on va aller créer un autre compte chez Neon. Hein, les étapes, ça, c'est un peu deux étapes. Pourquoi ici on crée un compte sur Neon? En fait, par défaut, N8N utilise SQL comme base de données, SQLite, pardon, comme base de données. Or, SQLite, c'est une base de données qui s'installe dans le système. C'est-à-dire que c'est un fichier. Est-ce que vous comprenez? C'est un fichier. Or, et on aura un problème avec ce SQLite, c'est quoi? Ben, la version gratuite de Render que nous utilisons, ben, c'est une version qui n'a pas la persistance de données. Ça veut dire quoi? Il ne conserve pas les données en temps réel. Ça veut encore dire quoi? Ça veut simplement dire qu'au cas où Render peut-être redémarrer votre projet, eh bien, il perd tout. Ou bien s'il y a eu une mise à jour, par exemple, de N8N qui devait être faite, eh bien, il va perdre toutes les données dont vous êtes en train de travailler, à savoir tous vos agents que vous avez créés vont être disparus. Donc, Render, à chaque fois qu'il redémarre, ben, vous perdez tout. C'est pourquoi, pour éviter de tout perdre, ben, on utilise SQL, on utilise une base de données qui peut persister. Donc, soit PostgreSQL, MySQL, MongoDB, etc. Donc, il faut une base de données derrière. Mais la base de données la plus utilisée, hein, étant donné que c'est SQL, ok, nous allons donc utiliser ici. Et là, on voit que tout est bien, c'est terminé. Donc, nous allons ici utiliser SQL. Je vous ai dit tout à l'heure, avec Render, vous pouvez héberger les bases de données, mais seulement, je répète bien, seulement si vous êtes dans la version gratuite, ben, ils ne vous donnent que 30 jours d'essai de leur base de données. Après, si vous voulez continuer à utiliser la base de données, ben, vous devrez payer. Voilà, vous devrez passer à la version de $19 jusqu'à. Vous comprenez? C'est pourquoi, pour éviter de payer ça, ben, j'ai conseillé dans ma documentation d'utiliser Neon. Cette documentation, vous allez voir presque ça nulle part. C'est une documentation que j'ai beaucoup modifiée. Le gars avec qui je me suis inspiré, lui, il utilise directement Postgres dans Render, mais moi j'ai changé tout ça, j'ai modifié tout mon contenu. Donc vous voyez ici, donc vous allez venir créer un compte chez Neon. Donc je vais cliquer sur Neon ici. Eh bien, Neon c'est quoi? Ben, c'est une plateforme cloud aussi comme Render, mais lui il n'est que spécialisé sur tout ce qui est authentification, en fait une base de données, stockage d'images. Lui ne fait pas l'hébergement des sites et des applications. Lui stocke vos images, il héberge vos bases de données, etc. Derrière, et nous en reparlerons encore sur Neon lorsque nous ferons notre fameux cours de SQL. Nous reviendrons sur ce fameux Neon-là, en long et en large. Mais pour l'instant, on va passer un peu plus. Ce que vous devrez retenir pour aujourd'hui, c'est que c'est une plateforme cloud qui vous permet d'utiliser des bases de données PostgreSQL. Eh bien, vous avez, comme toute plateforme, une version gratuite à vie. C'est-à-dire que là, vous pouvez créer une base de données, je dis bien à vie. Donc, une base de données, malheureusement, plutôt heureusement. Par exemple, celui de Render, je vous ai dit, vous n'avez que 30 jours gratuits, alors que sur Neon, c'est gratuit, je dis bien à vie, mais avec des limitations, bien sûr. Donc, en créant un compte, par exemple, gratuit, vous avez 10 projets, vous pouvez générer jusqu'à 10 projets. Chaque projet va contenir 0,5 giga de base de données, c'est-à-dire 512 mégas en termes de base de données. Bon, oui, c'est petit, mais c'est assez beaucoup, c'est quand même beaucoup pour débuter avec le N8N. Vous pouvez créer déjà peut-être 100, 150 workflows, c'est-à-dire agences, et c'est beaucoup. Voilà. Et puis après, si vous voulez maintenant aller un peu plus, vous passez à la version Pro, vous allez payer à l'usage. Vous voyez ici, non? Usage badge, ça veut dire que seulement ce que tu utilises, que tu payes. Là, il vous dit,
vous avez 0,35 $ par giga utilisé. Donc, ce qui veut dire que si vous n'avez même pas épuisé 1 giga de la base de données, vous payez moins de 0,35 $. OK? Donc, vous ne consommez que ce que vous payez. Voilà. Après, vous avez une base de données illimitée en ce moment-là et jusqu'à 100 projets. OK, on y reviendra tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, vous venez sur Néant, eh bien, vous cliquez sur Sign Up si vous n'avez pas encore un compte. D'accord? Vous cliquez sur Sign Up. Aujourd'hui, on est en train de voir la préparation. Demain, parlerons de la grande chose. Voilà, donc, vous cliquez sur Sign Up ici. Et il va vous demander de vous connecter. Hein. Encore une fois, vous avez Google, GitHub, etc. Vous choisissez le moyen qui vous plaît. Ici, je ne vous oblige pas. Vous pouvez faire votre GitHub, votre Google, etc. Bon, moi, j'ai un compte Google. Donc, je vais me connecter avec mon compte Google. Bon, j'ai déjà un compte. Je vais me connecter avec celui-ci. OK. Voilà, j'ai déjà un compte. Donc, quand vous vous connectez pour la première fois, si vous êtes nouveau, hein, il va vous demander, vous allez tomber sur cette page-là. Si vous êtes nouveau, vous allez tomber sur cette page-là. C'est ça, non? OK, où il vous demande de créer votre premier projet. Donc, nous, par exemple, dans notre cas, nous ici, je vais juste dire N8N, OK, cours. Il dit ici cours, DB. Je mets ça juste comme ça. Vous mettez le nom qui vous convient. Hein. Moi, je mets le cours parce que je vais zoomer un peu, parce que bon, je suis en train de donner cours. Maintenant, vous mettez le nom qui vous convient. Donc, ensuite, vous venez cliquer sur Create. Ça va créer le projet sur N8N. Excusez-moi, sur Néant. Donc, ici, vous allez voir. Ici, vous avez plein de trucs. Ne vous en faites pas, ne gérez même pas tout ça. Tout simplement ce que nous, on a besoin. Est-ce que vous écoutez? Tout simplement ce que vous avez besoin, c'est ici. Là, on dit Connect to your database. Tout ça, je l'ai expliqué dans la documentation. Vous voyez, non? De votre projet, cliquez, j'ai tout expliqué ici. J'ai vraiment pris mon temps de tout expliquer. Pourquoi c'est même résumé? Pourquoi c'est coupé? Oh, pourquoi toi, tu coupes ma documentation? Bon, je vais voir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi lui, là, il coupe la doc là. Voilà, toute la documentation est ici. Voilà, si vous cliquez sur la doc, vous avez tout ça ici. Voilà, vous voyez ici, on est à ce niveau-là. On a installé N8N. On a fini avec configurer dans le domaine render. On va y revenir tout à l'heure. Donc, vous voyez après ici, voilà, garder des données. Voilà, j'ai bien dit SQLite, des données temporaires, donc pour garder tes workflows, etc. OK, donc, une fois que vous êtes vous avez créé votre projet sur Néant, ce que nous, on va maintenant faire, on va venir cliquer sur Connect. OK, vous cliquez simplement sur Connect ici. Ensuite, par défaut, vous allez voir que ça soit comme ça. Hein, vous allez tomber sur un truc comme ça quand vous cliquez sur Connect. OK? Je dis bien par défaut, vous allez tomber sur un truc genre comme ça. Ensuite, ce que vous devrez simplement faire, vous voyez ici, là, on écrit connexion string. OK? Vous cliquez dessus et vous venez sur Parameters Online. Donc ici, only là. Vous cliquez tout simplement ici. Ensuite, vous venez cliquer sur Show Password pour pouvoir voir le mot de passe. Bon, moi, ce projet-là, je vais le supprimer à la fin. Donc, je peux montrer tout à l'écran. Je répète, au départ, je dis ceci, vous cliquez sur Connect, donc vous êtes bien sûr dans votre projet, vous cliquez sur Connect, ensuite vous allez tomber sur un truc qui va ressembler à ça comme ça. Vous voyez, non? Votre truc ressemble à celui-ci. Donc ce que vous devrez faire, tu vois pas bien, je zoome? Non, c'est bon. Voilà, je peux zoomer quand même, hein, si vous ne voyez pas bien. Là, c'est bon maintenant? Voilà, donc lorsque vous allez tomber sur un truc comme ça, la seule chose que vous allez faire, c'est quoi? C'est de venir faire connexion et vous tapez sur, donc là on écrit connexion string, vous cliquez simplement sur ça et vous allez prendre paramètres en ligne, ça veut dire paramètres seulement, parce qu'on aura besoin de ces paramètres. OK? Ensuite, on va cliquer pour voir le mot de passe, vous voyez que par défaut c'est caché, donc vous allez cliquer sur Show Password pour pouvoir afficher le mot de passe. Donc ce sont ces paramètres-là que nous allons emmener à Render pour lui dire, écoute,
tu utilises déjà, tu as installé notre N8N avec SQLite, mais nous voulons utiliser PostgRe qui se trouve dans notre projet Néon pour pouvoir stocker maintenant tous nos projets. L'avantage, ça sera quoi? Mais même s'il y a une nouvelle mise à jour de N8N qui sort, est-ce que vous comprenez? Vos projets seront stockés, c'est-à-dire rien ne sera perdu. Même si Render se redémarre, on s'en fout de ça, ben, tout sera conservé. Ok? Vous comprenez? Voilà. Et comment je fais donc? Ces données-là, maintenant, une fois que vous avez fait ça, rassurez-vous que dans Render ici, pourquoi je suis ici? Rassurez-vous que dans Render ici, vous avez terminé de builder, tout est parfait. Donc, quand tout est parfait, ce que vous devriez maintenant faire, ben, vous revenez ici. Vous voyez là où je mets ma main, non? Ici. Je vais zoomer encore. Voilà, ici. C'est-à-dire à l'accueil. Hein? Vous revenez, vous cliquez simplement ici pour revenir à l'accueil et vous allez voir ici la liste de tous vos services ben, que vous cliquez sur, comment vous appelez ça? Que vous cliquez sur comment vous appelez ça? Sur N8N. Ok, là vous voyez que nous avons N8N, texte, machin, truc qui est ici. Bon, là je ne sais pas pourquoi il avait faillite. Ah non, c'est moi qui ai annulé tout à l'heure. Donc vous voyez que vous avez ça ici, c'est qu'on vient de déployer tout à l'heure. Et vous cliquez dessus, donc vous cliquez sur ce service. Ensuite, mais vous allez descendre là où on écrit environnement ici, parce qu'on doit en fait configurer les variables d'environnement. Ne vous en faites pas, je vais expliquer c'est quoi les variables d'environnement. En fait, les variables d'environnement, c'est les éléments que nous allons mettre, donner à N8N pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il est censé faire, où aller prendre la base de données, ou qu'est-ce qu'il est censé faire, qu'est-ce qu'il n'est pas censé faire. En fait, ce sont des variables tout simplement qu'on lui remet pour qu'il puisse mieux fonctionner. Ok? Voilà. Donc, vous venez vous cliquer sur environnement. J'espère que je ne suis pas trop rapide. Hein? Ça va? Ok. Donc, vous venez sur environnement. Vous voyez que c'est un peu technique, mais après, bon, ça arrive. Une fois que vous cliquez sur environnement, vous avez plein d'environnements. Ne vous en faites pas. La seule chose que vous allez cliquer, c'est Edit. Ici. Vous cliquez sur Edit pour vous permettre de rentrer dans le mode Edit. C'est bon? Ok. Ensuite, bon, là, je vais revenir dans ma doc. Donc, je suis maintenant ici. La première des choses qu'on va me demander de faire, ben, je vais chercher dans les variables d'environnement une variable qui s'appelle N8N host. Ça va me servir à quoi? Je vais expliquer tout à l'heure. Je viens dans les variables, je cherche N8N host. Host, N8N host. Ça est là, vous voyez? Et je clique dessus. Vous voyez, il me donne render service domaine. En fait, il me dit ici, ben, écoute, tu dois mettre le domaine de ton render, que render t'a généré. Ok? Pourquoi en fait? En fait, lorsque vous utilisez un agent IA, les agents IA utilisent ce qu'on appelle par les webhooks. Les webhooks, ce sont des URL qui sont beaucoup utilisés pour contacter d'autres services. Donc, si vous ne configurez pas l'host où sera stocké vos webhooks, alors Render va vous le générer en localhost. Et comme ça sera en localhost, les services qui ont besoin de ce webhook ne vont pas du tout fonctionner. C'est pourquoi vous avez besoin de remplacer ici par l'adresse que Render va vous générer. Ne vous en faites pas, cette adresse-là, vous venez tout simplement plus haut, et bien ça est là. Et puis on va faire copie. Vous voyez, non? Vous faites simplement à côté ici, copie, et vous venez le coller ou ici. Donc on remplace ça ici. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez généré ça, on va descendre jusqu'à webhook URL ici. Vous faites la même chose, vous collez celui-ci. Ok, donc vous avez N8N host et webhook URL, vous collez ce que Render vous a généré. C'est pour éviter qu'il vous génère du localhost. C'est bon? Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on est censé faire ensuite? Ben, maintenant, on est censé venir ici regarder. Quand vous avez terminé tout ça, ben, on va chercher le protocole. Est-ce que c'est HTTPS? On va venir N8N protocole, je crois c'est déjà en HTTPS. Voilà, c'est déjà en HTTPS, je l'avais déjà configuré pour vous. Là, tout simplement, ce qu'on va maintenant faire, on va descendre un peu plus bas et bien modifier ces variables.
On dit dans render, dashboard, etc. Déjà, on va chercher la variable qui s'appelle dbType. Par défaut, nous utilisons du SQLite. Donc, dbType, c'est pour dire le type de base de données que nous allons utiliser. Donc, moi, ce que je vais faire, je copie PostgreSQL et je reviens sur render, je cherche db. Bon, comme c'est dans les D, ça veut dire c'est plus haut. dbType, il est là. Vous voyez? Vous voyez, non? dbType est ici et je clique ici. Par défaut, j'ai dit c'est SQLite. J'enlève SQLite. Je remplace par celui de PostgreDB. Donc, tout est ici. Vous voyez que je ne fais que prendre ici. OK? Ensuite, on me dit quoi encore? DB PostgreHost. Là, on me dit ici, ah ouais, comme c'est du PostgreSQL, alors quel est l'URL, en fait, où est-ce que ta base de données est stockée? Donc, le host, c'est là où la base de données est stockée. Est-ce que vous comprenez? Nous, notre base de données est stockée où? Dans Néant. Donc, on va venir dans Néant et on peut voir host ici. Donc, on va copier ce host-là tout simplement. Ça. Copiez ça. Là, on écrit host. Vous voyez, non? Vous le copiez. Vous venez chercher dbHost. dbHost, il est là. Vous voyez, le mot host. Je clique. Il est vide. Je mets le host. Ensuite, il me dit ici PostgrePassword. Je retourne dans Néant. Je vais copier ce mot de passe là. Vous voyez, non? Je copie le mot de passe. Je reviens encore sur, je cherche password. Je colle. Ensuite, on me dit, bon, le port, je crois que c'est par défaut, déjà configuré. Le SSL, c'est déjà configuré, vous ne faites absolument rien. Si vous venez sur la documentation, je vous ai mis tout simplement ce que vous avez besoin. Ici, on vous dit database. Vous avez aussi besoin de configurer database. Ça veut dire, ok, c'est bon, nous avons accès à ton Néant, mais quelle est la base de données de Néant que nous allons utiliser? Est-ce que vous comprenez? Là, vous devez tout simplement venir sur Néant encore. Vous venez voir PG Database. Là, vous donne le nom de votre base de données. Là, on écrit PG Database. Vous le copiez. Vous revenez sur machin truc ici. C'est au database. Vous cherchez database. Il est où? DB Database. Ah, il est en haut. Je le copie ici. Est-ce que c'est fini? Je ne sais pas. Je vais voir dans ma doc. On me dit le user. Quel est l'utilisateur qui a droit, en fait, quel est l'utilisateur qui est autorisé à manipuler cette base de données? Là encore, on retourne sur Néant. Vous allez voir que ici, nous avons ici, il est où? User, PG user, ici, vous voyez ici. Eh bien, vous prenez celui-ci, là, on dit, je ne sais pas quoi. Voilà, copiez ça. Après, c'est les trucs que lui-là, il vous génère par défaut. Ici, nous avons le user. On le colle ici. Est-ce que c'est fini? Je crois que c'est bon. On a déjà eu le password, non? Donc, on avait déjà mis le mot de passe. OK. Donc là, je crois qu'on a tout mis. Vous voyez qu'on a tout mis ce qu'il fallait mettre. Maintenant, une fois que vous avez terminé tout ça, la plus grande partie, je peux vous dire, est terminée. Tout simplement, ce que vous devrez faire, c'est de venir ici, cliquer sur Save, Reboot et Deploy. Ça veut dire de nous dire, écoute, sauvegarde toutes ces variables d'environnement, redéploie N8N pour qu'il puisse prendre en compte ce que je viens d'ajouter. Donc, on clique ici. Après là, vous devrez patienter quelques minutes, le temps que ça essaie encore de rebooter selon la connexion. Donc, je peux revenir ici pour voir si tout se passe bien. Donc là, vous venez ici. Si je fais actualiser, vous allez voir qu'il va vous lancer qu'il est en train d'être déployé. Vous voyez ici, vous dites déploie. Donc, si le déploiement réussit, il va afficher success. Si le déploiement échoue, vous allez voir comme ici. Bon, celui-ci a échoué parce que j'ai voulu lancer à nouveau le même truc. Donc, c'est pourquoi ça a échoué. Sinon, si je lance ici, ça, c'est un truc qui fonctionne très bien déjà même. Ça, c'est un truc qui fonctionne. Alors, vous voyez, mon N8N fonctionne. Bon, là, il a été encore. Il doit redémarrer le serveur, on s'en fout de ça. Donc, nous, on revient ici. Pour l'instant, on est ici. Donc, vous devrez être patient. Vous serez un peu patient. Comme j'ai dit, ça va dépendre de votre connexion Internet. Ça peut prendre quelques minutes à quelques heures. OK. Oui. Je vais redéployer mon truc là pour
voir qu'est-ce qui a causé Ce qu'on vraiment est en train le de voir, problème. c'est comment on déploie une agent IA. Oh, oui, oui. Ici, c'est que tout ce qu'on est en train de voir depuis maintenant, c'est le déploiement de votre agent IA en ligne, de N8N en ligne, pour l'utiliser gratuitement et à vie. Maintenant, par rapport à la Voilà. création d'agents, C'est là où ça, c'est la deuxième partie. Parce que vous ne pouvez pas créer un agent si vous n'avez pas la plateforme entre vos mains. Vous devez d'abord avoir N8N qui fonctionne. Après, c'est dans N8N que vous allez pouvoir créer vos agents parce que c'est une application. Vous devez d'abord le déployer en ligne. D'accord? Donc, avec cette méthode de déploiement que nous allons faire, vous voyez que c'est un peu entré par-ci, sorti par-là. Mais l'avantage de ça, c'est quoi? Vous avez une application qui fonctionne sans restriction, même si votre ordinateur n'existe plus ou bien est perdu, mais tout est en ligne. Vous avez une base de données à vie, c'est-à-dire que tant que vous ne dépassez pas les 512 mégas de gratuité, mais vous êtes peinard. Pour chaque projet, on va paramétrer. Non, non. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez créer autant d'agents IA à l'intérieur. Mais de toute façon, vous ouvrez un autre projet, vous avez fait N8N court. Voilà. Vous avez fait N8N. Exact. On va ouvrir. Si tu veux faire par exemple un autre, voilà, si tu veux rebuilder un autre N8N, ben, tu recommences la même procédure qu'on a fait tout à l'heure. Ok? Donc là, on va attendre, ça prend un peu du temps. Parfois, ça peut prendre jusqu'à 10 minutes, voire jusqu'à 20 minutes, selon la connexion en fait. Non, si je me déconnecte encore, je gaspille même. Non, il n'y a pas les autres. Parce que si ça fait vite, c'est Il faut juste être un peu patient. Je coupe d'abord la vidéo. Quand ça finit, je relance. Donc, je disais, comme vous voyez ici par exemple, vous voyez que là, le déploiement, il nous dit que c'est réussi. Vous voyez, le déploiement est bel et bien réussi. Maintenant, pour voir le lien, il vous suffira de venir cliquer simplement ici. Ensuite, vous avez le lien ici. Je reclique, mais vous voyez que bam, je clique ici, ben, j'ai un problème, on me dit site dangereux, etc. et autres. Mais pourtant, dans mon N8N, je vois bien que le déploiement de l'application a bel et bien réussi. Ok? En fait, ça, c'est juste un problème de DNS. Je vais être un peu plus clair. Lorsque vous déployez une application en ligne, que ce soit un site web, une application, lorsque vous le mettez en ligne, eh bien, il y a ce qu'on appelle par une propagation DNS qui doit se faire. La propagation DNS, c'est quoi? C'est le fait que l'hébergeur doit diffuser votre domaine en ligne au monde entier. Donc, parfois, vous pouvez voir que certains navigateurs n'ont pas encore totalement copié ne sont pas encore à jour sur ça. Donc, il faut patienter. Ça peut durer 1 minute, 2 minutes, 1 heure, 2 heures, voire 24 heures du temps, cette propagation. Donc, ce qu'il faut faire en ce moment-là, vous pouvez copier ça et vous laisser sur un autre navigateur pour voir ce que ça va donner. Si ça fait toujours pareil, donc vous devrez simplement rester patient. Hein, vous devez rester patient au moins 1 heure ou 2 heures. Après, réessayer. Donc, comme je dis, ça peut aller jusqu'à 24 heures, cette propagation. Ok, donc là, on a essayé ça sur Brave. Vous voyez que je suis venu sur Brave et Brave, lui, il a fonctionné. Et qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit Setup Owner Account. Donc, comme c'est la première fois, c'est-à-dire que le projet est nouveau, est-ce que vous comprenez? Donc, la base de données Néon n'a pas encore les enregistrements qu'il faut notre base de données qu'on a connectée. C'est bon, les amis? Ce que je dois faire, vous créez simplement un compte ici. Vous allez tout simplement ici créer votre compte. Hein. Comme je dis, le compte sera juste stocké dans votre base de données. Ça ne sera pas dans le N8N Cloud. C'est dans votre propre base de données. C'est pour vous identifier afin que n'importe qui ne puisse pas avoir accès à votre espace. Donc, hein, je vais mettre juste un compte comme ça. Un compte meilleur. Ensuite, le first name, vous mettez juste votre first name. Le last name, je mets juste le mien comme ça. Ensuite, le mot de passe, ici, il va vous demander de mettre un mot de passe. Je mets juste un mot de passe qui me plaît moi. Je vais changer. Bon, de toute façon, le projet, je vais le supprimer. Donc, je mets juste un mot de passe qui me convient. Mais vous, si vous savez que c'est un projet que vous n'allez pas du tout supprimer, c'est un projet que vous allez travailler pour vos clients, alors mettez un mot de passe hyperblement sécurisé. Hein, les amis, mettez un mot de passe très sécurisé.
Ensuite, cette case-là, bon, je m'en fous de ça. Je vais dire next. D'accord? Et puis, il va vous poser 2, 3, 4 questions. Voilà. Vous allez attendre. Il va essayer de contacter la base de données. Quand il va arriver ici, les amis, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, il va nous demander, ben, écoute, donne-nous ton rôle. Bon, moi, je dis, je suis soft service. Écoutez, je prends souvent les premiers. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre. D'accord? Moi, je prends les premiers qui se présentent. Et puis, vous sélectionnez ça, c'est juste pour dire comment est-ce que vous avez connu hein, un peu des informations comme ça. Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous cliquez sur Skip. Donc, vous sortez et bam, vous allez tomber sur cette interface. Votre N8N, le voici. Voici votre application. Donc, après tout le déploiement qu'on a eu à faire, voici votre application. Donc, c'est dans cette application-là que vous allez commencer à déployer tout ce qui est nécessaire. Je dis bien tout ce qui est nécessaire. Mais il nous reste une toute dernière chose à faire pour que notre configuration N8N soit parfaite. C'est fini? Voilà, ah, vous êtes ici? Ah, gloire à Dieu. Pour toi, c'est rapide. Ok, donc, vous voyez que ici, je vais réexpliquer rapidement, mais avant, bon, rapidement, donc, mais avant de réexpliquer, donc, comme je disais, il nous reste une toute dernière étape à faire et notre configuration sera parfaite. Pourquoi cette dernière configuration? En fait, Render, je vous ai dit ça tout à l'heure, parfois redémarre ses serveurs. Est-ce que vous comprenez? C'est pour éviter Render. Donc parfois, il redémarre ses serveurs. Ça, c'est la première des choses. C'est pourquoi on a installé, on utilise PostgreSQL de Néant pour éviter de perdre les données. Parce qu'imagine tout ce qu'on vient de faire là. Si on a fait SQLite, il devait nous redemander encore ça. Si Render avait redémarré. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, en dehors de redémarrer, Render, pour pouvoir économiser son espace, donc ses bandes passantes et autres, il limite l'utilisation des comptes gratuites. Ça veut dire quoi? Quand votre application est inactive, n'est pas utilisée au bout de 15 minutes, ben, il rentre en veille. Donc, Render le met en veille. Il ne l'efface pas, il le met juste en veille, attendant que quelqu'un fait appel à nouveau à ça. Est-ce que vous comprenez? Or, vous ici, vous êtes en train de vouloir créer des IA qui vont tourner en boucle, répondre à des clients, faire tout ce que vous voulez faire, etc. Donc, vous ne voulez pas que ça soit en veille. C'est pourquoi nous devons dire, nous devons laisser quelque chose qui va permettre à Render de ne pas mettre notre application en veille. En d'autres termes, nous devons faire fonctionner notre IA en temps réel. Ok? Alors, comment est-ce que nous devons le faire? Tout ça, je l'ai mis dans la doc, dans notre fameuse documentation. Mais vous allez le voir ici. Tout ça, c'est tout dans votre fichier README. Voilà, vous avez ça ici. Je vais descendre un peu plus bas. Voilà, gardez N8N éveillé, donc anti-sleep mode. Vous voyez, j'ai même dit par défaut, Render endort les services gratuits. Donc ton N8N peut s'arrêter. Solution, on va créer un workflow keep alive, donc qui va pinguer, ça veut dire qui va faire, en fait, qui va dire à Render, écoute, notre N8N est toujours en train d'être utilisé. Donc ne le mets pas en veille. Donc chaque 10 minutes. Voilà, donc je vous ai donné tout un code que vous devez tout simplement faire du copier-coller. Donc, vous copierez simplement ce code-là pour faire du copier-coller. Là, j'ai même dit, solution, un workflow qui peut là, qui ping, voilà. Donc, dans N8N, clique sur Create Workflow. Donc, dans notre fameux N8N ici, vous cliquez simplement ici. Bon, mais avant de cliquer, nous allons parler un peu. OK. Lorsque donc vous arrivez sur cette interface, vous avez cette interface un peu jolie comme ça. C'est simple, mais c'est joli. Donc ici, vous avez les menus. Ok, vous avez les variables. Nous n'allons pas du tout les utiliser pour l'instant. On s'en fout de ça. Et ici, vous avez votre compte qui a été créé. Si je clique sur Settings ici, regardez. Si je clique sur Settings, vous avez Using and Plan. Vous voyez que ici j'ai quoi? Zero of Unlimited. Ça veut dire que je peux avoir autant de workflow que je veux. Je dis bien autant de workflow que je veux utiliser gratuitement sans payer un franc. C'est mon truc qui est hébergé sur Render. Ensuite, ici plus haut ici, vous avez ici la période d'exécution
de vos workflows, c'est-à-dire de vos agents IA. Vous avez les exécutions qui ont manqué, donc il va vous montrer, il y a telle exécution qui a été échouée. Vous avez les exécutions qui ont failli, donc là, c'est le pourcentage des exécutions qui n'ont pas réussi. Vous avez le temps que l'IA vous a fait gagner. Parce que quand vous automatisez, il va vous dire, par rapport à si c'était vous-même qui avez fait, voici le temps que vous avez gagné par rapport à si c'était un être humain normal, un être humain qui l'avait fait. Et là, ça c'est le runtime, c'est-à-dire pour voir le nombre de secondes que vos agents IA tournent. D'accord? Voilà. Ensuite, on vient dans cette petite partie où vous avez Windows, et plutôt Workflow, excusez-moi. C'est quoi en fait un workflow? Un workflow est tout simplement ce qu'on appelle en français par un flux de travail. Est-ce que vous comprenez? Un flux de travail ici dans N8N, en fait, c'est comme on peut dire un agent. Donc, tous nos agents IA, on appelle ça dans N8N des workflows. Donc, c'est comme des flux de travail. Vous pouvez créer autant de flux de travail que vous voulez. Donc, en d'autres termes, autant d'agents que vous voulez. Est-ce que vous comprenez? Autant d'agents que vous voulez. Maintenant, à côté de ce workflow, vous avez les credentials. Les credentials, eux, ils sont simplement les API des services que nous allons commencer à utiliser. Par exemple, lorsqu'on va utiliser Google, par exemple Gemini, OpenAI, donc chacun a ce qu'on appelle par des clés API qui va faire fonctionner votre agent parce qu'il faut payer, donc ils vous donnent des accès à vos comptes, mais via des clés API. Et ces clés API ou bien des access tokens, on appelle aussi. Ici, on appelle ça des credentials. Donc, chaque clé API que nous allons appeler viendra se stocker ici. Vous comprenez? Et on finish, vous avez exécution. Et les exécutions, c'est pour juste voir tous les workflows qui sont en train d'être exécutés. C'est tout simplement ça, les exécutions. Donc, maintenant, pour faire un keep alive de notre N8N pour commencer, on va créer notre tout premier agent. Le tout premier agent, il jouera juste une rôle de quoi? Écoute, chaque 10 minutes, je veux que tu ping. Ça veut dire que tu dises à Render que notre N8N fonctionne. C'est comme si on est en train de lui donner une tâche à répéter chaque 10 minutes. Pourquoi chaque 10 minutes? C'est tout simplement parce que Render met en veille les applications qui sont inactives pendant 15 minutes. Donc, avant que les 5 minutes-là ne s'épuisent, vous comprenez, donc 10 minutes, on met, on lui ping. Bon, vous allez certainement me dire, monsieur, pourquoi pas on met à 5 minutes? C'est plus mieux. Oui, je vais maintenant vous dire une chose. Et si on préfère mettre à 10 minutes, c'est pour éviter la croissance de la bande passante. Parce que vous n'avez que 5 gigas de bande passante à utiliser chaque mois. Donc, chaque ping qui est fait génère une utilisation de la bande passante. Et si les minutes sont trop courtes, automatiquement la bande passante va être beaucoup plus utilisée. Vous allez épuiser les 5 gigas qui vous ont été donnés gratuits par Render. Donc, tout va s'arrêter jusqu'à attendre le mois prochain. Donc, il va encore vous donner un autre 5 gigas encore. Donc, pour éviter que vous épuisiez votre bande passante inutilement, on préfère élapser un peu le temps pour lui permettre, vous voyez qu'entre 0 à 10 minutes, c'est un peu beaucoup de temps qui passe. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Mais ne vous en faites pas. Comment alors nous allons le créer? Vous venez sur Create Workflow, ici. Après, voilà, j'ai oublié de mettre ce bouton-là. Ce bouton-là, c'est presque la même chose. Ici, si vous avez besoin de créer d'autres projets, malheureusement, vous devez être en mode payant. Donc ici, vous ne pouvez que créer des agents. Donc, je vais venir cliquer sur Create Workflow. Donc, vous cliquez tout simplement ici. Il va vous ouvrir cette interface que je vais expliquer encore et encore. Voilà. Donc, lorsque vous cliquez sur Create a Workflow, vous avez cette interface un peu qui ressemble à une interface de jeu vidéo. Bon, pour aujourd'hui, on ne va pas se tracasser la tête. On va prendre notre copie-coller que j'ai collé pour vous. Je vais prendre tout ce code-là. Vous voyez, non? Tout ce code-là, je le copie. Vous l'emmenez ici. Je vais réexpliquer tout à l'heure cette interface-là, mais pour l'instant, vous l'emmenez ici. Si vous faites clic droit, vous ne verrez pas coller. Donc, vous devez faire CTRL-V pour coller et vous allez avoir un truc genre comme ça. Voilà, un truc genre comme ça qui va apparaître. Le code là, schématisé. Exact.
En fait, en réalité, les agents IA, c'est du code. Est-ce que vous comprenez? Et je répète, les agents IA, c'est du code. C'est du code. Donc, tout agent, quand vous allez faire, quand on va créer tous les agents IA, ben derrière, ils génèrent du code JSON en fait. Ils génèrent du code JavaScript. Je vous ai dit, c'est du Node.js. Ils génèrent du code JavaScript, parfois avec légèrement un peu de Python. Ce qui fait que vous pouvez partager votre agent à n'importe qui, il va le copier, etc. Ok, donc, vous voyez que là, on a fait ceci. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir sur HTTP request ici. Vous allez double-cliquer simplement dessus. Pourquoi je le double-clique? Parce qu'on va changer cette adresse URL. On va le changer. Ok? Pourquoi on va le changer? On va prendre celui que Render nous a donné. Donc, celui-ci, plus haut ici. Voilà, celui-ci, vous prenez jusqu'à .com. Hein. Vous prenez jusqu'à .com. Ok, et vous venez coller ici. Vous enlevez, vous laissez le /else. Je ne sais pas si c'est else comme ça. Et voilà, faites comme ça. Bon, pourquoi on a fait cette adresse, les amis? C'est en fait, la fonction else que vous voyez ici, ben, c'est une fonction qui permet de pinguer une adresse IP. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il doit pinguer notre adresse, notre N8L pour le laisser en veille et plutôt pour le laisser actif. D'accord? Donc, vous finissez de faire ça, ben, c'est bon. Vous venez, vous faites juste ça et vous faites save. Toujours sauvegarder, sinon vous allez perdre votre travail. Vous faites tout simplement save. OK. Ensuite, une dernière chose. Vous allez venir, vous voyez ici, les 3 points ici. Là où je suis ici. Voilà. Vous cliquez dessus. Ensuite, venez sur Settings. OK. Bon, les 3 premiers, vous allez laisser normal. Celui-ci, vous allez dire Do not save, Do not save, Do not save, Do not save. Pourquoi j'ai mis Do not save partout? En fait, tout à l'heure, je vous ai dit que Néon nous donne que 512 mégas de stockage gratuitement. Et si on le dépasse, ben, il faut passer à la version payante. Tout ce que vous faites dans votre workflow est enregistré dans votre base de données. Les exécutions qui ont réussi, les exécutions qui ont échoué, le travail que les IA vont faire, etc. est enregistré dans votre base de données. Donc, ce sont des fichiers parfois qui pèsent. C'est pourquoi, pour éviter d'avoir une base de données qui se sature plus rapidement, ben ici, si je mets ça en français, ici on peut traduire, non? Oh merde. Bon, je clique sur traduction en français. Voilà, si je clique ici, sur Settings, vous voyez, on vous dit ici, enregistrement des exécutions de production ayant échoué. Donc, il le sauvegarde. Nous, on dit, écoute, dégage, tu ne le sauvegardes pas du tout. Sauvegarde les exécutions de production. On ne le sauvegarde pas du tout. Pourquoi? Parce que ce sont des fichiers qui pèsent. Ça peut peser peut-être jusqu'à 1 méga. Et si vous imaginez que ça va, si vous avez beaucoup de workflows qui sont exécutés en temps réel, ben, ça va vite épuiser. C'est pourquoi tout ce qui est pesant là, on dit, écoute, nous, on n'a pas besoin de toi. Donc, tu ne sauvegardes pas tout ça. Ce qui fait quoi? En désactivant ces sauvegardes-là, les amis, ben, ça vous donne déjà accès à une toute petite donnée. Donc, juste le workflow sera écrit sauvegarder, c'est tout. Donc, le workflow, ça peut peser peut-être 1 kg. Donc, ça presque rien en fait. Ce qui fait que vous pouvez donc créer autant de workflow que vous voulez. Voilà, toujours désactiver pour que vous gagnez en temps dans vos workflows. Ok, donc là c'est bon, je ramène ce qui était là, voilà, j'ai déjà traduit. Je ramène. Ok, là tout ça c'est bon. Maintenant ce que je vais faire, je vais lancer le tout premier test pour voir est-ce que le ping fonctionne ou pas. Je vais venir ici, execute workflow. Vous voyez ici, ça c'est en mode test. Je clique, on va voir une opération qui va s'effectuer si tout se passe bien. Ah. C'est la connexion. Voilà, vous voyez qu'ici, il a passé, il montre vert, il dit workflow successfully. Donc, partout c'est vert, ça veut dire que le ping s'est bien passé. Donc, là, c'est bon, on a testé, on sait que tout est bien. Maintenant, on va le laisser actif, c'est-à-dire que ça tourne en boucle. En faisant quoi? Ben, vous voyez plus haut ici, on va venir simplement cocher ici. On lui dit, écoute, tu actives ce workflow.
C'est tout. Donc là, ensuite faites Go Hit, c'est fini. Là, désormais, ce workflow est activé, est en train déjà de fonctionner. Donc, du moment qu'il y a actif ici, ce workflow va tourner en boucle et en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Même si l'ordinateur, même si Render par exemple redémarre ses serveurs, il va automatiquement relancer cet agent-là. Donc, c'est ça qu'on appelle un agent. Donc, ici, c'est un agent très simple hein, qui fait juste du ping. Voilà. On juste dit, écoute, reste en éveil, ne dors pas. Voilà. Il ne faut pas dormir. Donc, du coup, on peut revenir sur Overflow ici. Donc, oui. Oui, vas-y. Ok, vous voyez que, bon, après ici, moi, ce que je fais souvent, je renomme souvent, vous voyez que my workflow là, c'est pas trop parlant. Donc, vous pouvez venir renommer votre workflow. Donc, je vais le cliquer encore dessus. Donc, ici, vous venez tout simplement ici. Hein. Vous venez ici, je vais le renommer, je vais dire ici, agent ping, par exemple. Ping. Moi, je le dis par exemple agent ping, ou bien agent en écoute, ou bien vous mettez le nom que vous voulez de votre agent. Voilà, ou bien agent éveil, ou bien agent machin truc. Vous mettez votre nom. Voilà. Voilà. Vous mettez le nom qui vous convient. Donc, du coup, moi, je sais que agent ping, c'est lui qui permet à N8N de travailler sans, en fait, qui permet à Render de ne pas mettre en éveil mon workflow. Mais si c'est désactivé ici, après 15 minutes, Render va mettre notre N8N en veille. Donc, s'il y avait des agents qui devaient tourner derrière, il n'y aura plus d'opération. C'est bon? Donc, voilà. Tout ça, on a pris assez de temps. C'était juste pour vous expliquer comment configurer N8N. Bon, lorsque vous allez répéter à la maison beaucoup de fois, ce que je vous conseille déjà pour mieux le maîtriser, supprimez le projet dans Render, reprenez avec Néant, tout. C'est très facile. Pour le supprimer, hein, si vous voulez supprimer ce projet-là, vous venez tout simplement dans votre Render. Donc, si je suis ici, vous voyez le projet, il est là. Donc, il me suffit de cliquer sur ce projet-là, ensuite de descendre sur Settings, et je vais descendre tout simplement plus bas, ici, et je clique sur Delete Web Service. Il va le supprimer. Ensuite, quand vous finissez de le supprimer comme ça, il y a une couche de ça qui reste. Donc, vous devez revenir en arrière et vous venez sur Blueprint ici, et vous allez voir les blueprints qui fonctionnent. Donc, vous connaissez le voix. Hein. Pour moi, c'est N8N court. Vous cliquez. Encore Settings et vous descendez sur Disconnect Blueprint. Là, il va carrément le supprimer de Render. Donc, tout le projet sera zappé de Render. Et puis, vous recréez à nouveau pour vous exercer. D'accord? Essayez de vous exercer. Le lien qu'on a ouvert sur le bras là-bas. Ça va fonctionner, mais le problème c'est que s'il y a une mise à jour, il n'y aura plus les mises à jour. En fait, celui-ci, c'est lui qui permet de rester en écoute des mises à jour. Dès qu'il y a une mise à jour, il fait automatiquement une mise à jour. Il redéploie automatiquement. Vous comprenez, non? Ok. Donc, voilà, j'espère que là, est-ce que la propagation est maintenant terminée? Voilà, là, vous voyez que, il ne veut pas. Là, c'est compliqué. Hein? Bon. Je sais pas. Tu dis? Ok, donc voilà, nous venons de créer, les amis, notre tout premier agent. Ici, ce n'est pas un agent IA, c'est juste un seul agent qui fait ping, 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 et puis c'est tout. Si je viens sur exécution ici, vous pouvez voir maintenant que les exécutions il n'a pas encore commencé à nous lancer les exécutions. Voilà. Est-ce que 10 minutes déjà? Pas encore? Voilà. Après, comme j'ai dit aussi, les jets désactivés ne sauvegardent rien, mais rien ne sera sauvegardé. Ok, bon, ça c'est la configuration, ça a été beaucoup. Il nous reste, je ne sais pas, on va dire 15 minutes. On va maintenant voir un petit mini agent, juste mini. Et puis, demain, nous allons faire le complexe. D'accord? Au moins, aujourd'hui, vous avez appris à installer votre agent IA. Donc, vous avez un compte Render, vous copiez, vous installez juste avec le lien que je vous ai donné et vous suivez la documentation. C'est assez simple, hein? C'est pas assez compliqué. GPT m'a généré une très belle documentation. Voilà, vous voyez ce que j'ai mis, il a même généré ça pour le double clic. Donc
Vous avez tout ça avec vous. Voilà. OK. Donc, maintenant, pour créer un nouveau workflow, il vous suffit juste de revenir ici. Create Workflow. Et il va vous ramener à nouveau sur cette page-là. Il vous ramène à nouveau ici. Est-ce que vous voyez? Il vous ramène à nouveau ici avec les pointillés. Bon, ça, c'est leur designer. Donc, à gauche, j'ai déjà expliqué. OK? Vous avez un petit truc ici auquel vous pouvez faire comme ça. Hein, pour, juste si vous ne voulez pas trop avoir des trucs là comme ça, vous pouvez le fermer comme moi, je n'aime pas trop voir ça comme ça. Donc, ici au milieu, c'est là où nous allons construire tout notre agent. Donc, tout notre agent, il viendra ici. Bon, après, si vous faites ceci, vous pouvez le déplacer, le zoomer où vous voulez. Hein, vous pouvez le déplacer hein, avec le truc. Bon, ça, c'est juste pour manipuler, quoi, genre jeu. Quoi. Voilà. OK. Ensuite, ici, j'ai expliqué, vous avez les exécutions. Dans les exécutions, on commencera à voir tout ce qui est exécuté au fur et à mesure. Éditeur, c'est pour éditer. Évaluation, c'est, bon, je ne sais pas, j'utilise presque pas ça. C'est pour les évaluations, on s'en fout un peu de ça. OK. Ensuite, à côté ici, vous avez 3 boutons. Vous avez celui-ci, celui-ci et celui-ci. Bon, ça c'est juste pour ouvrir la barre latérale si tu veux discuter, je crois, avec leur IA, machin truc. On n'en a pas du tout besoin. Ici, c'est pour ajouter des notes. Dans le cas où si tu as peut-être beaucoup des agences, si par exemple je crée ici, j'ai peut-être beaucoup de trucs, je peux ajouter une note pour me rappeler d'un truc. Ah, celui-ci, il faisait ça, celui-ci, son rôle, c'était ça. On ne va presque pas l'utiliser, sauf à vous d'aller gérer. Et maintenant, ce plus-là est égal à ce plus-là. Donc, ça me permet de lancer des actions. Est-ce que vous comprenez? Ça me permet de lancer des actions. OK, là, maintenant, on va rentrer dans le vrai vif du sujet. Comment fonctionne un agent? En fait, un agent, hier, je crois que je vous avais fait un schéma où je vous avais parlé des nœuds. C'est exactement ce que fait un agent. Il fonctionne à partir des nœuds. C'est pourquoi vous voyez même le schéma de N8N, on fait plusieurs nœuds. Vous voyez, non? Ce petit schéma-là, on vous dit des nœuds à nœuds. Dans N8N, c'est nœud à nœud. Node avec node. Voilà, quelque chose de comme ça. Donc, les nodes fonctionnent maintenant comment? Vous avez plusieurs catégories de nodes, mais principalement 3 grandes catégories. Vous avez les triggers. Les triggers sont, bon, ça c'est en anglais, on appelle ça. En français, ça veut simplement dire les déclencheurs. Donc, c'est eux qui vont venir déclencher l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez que l'agent fasse en premier lieu? Sans les déclencheurs, l'agent ne peut pas faire. C'est comme si, je prends un exemple très basique, vous avez un travailleur, mais si vous ne lui dites pas ce qu'il doit faire, il ne peut rien faire. Donc, il doit avoir une action qui lui pousse à travailler. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça des triggers. Ensuite, voilà. Ensuite, après les triggers, viennent ce qu'on appelle par des opérations. C'est-à-dire, quelles sont les opérations que vous voulez. Donc, lorsque l'action est déclenchée, qu'est-ce qu'il est censé faire ensuite? OK? Ensuite, après les actions, vient ce qu'on appelle par les sorties ou bien la réponse. L'action a été déclenchée, l'opération a été faite, maintenant quelle est la réponse donc, qui vient en sortie? Voici comment fonctionne un nœud. Et donc vous avez déclencheur, trigger, vous avez l'opération et vous avez la sortie. L'opération, vous pouvez appeler l'action qui s'effectue. D'accord? Maintenant, en premier lieu, nous, on va créer un trigger. Pour l'instant, on va faire un mini trigger très très basique, vous allez voir. Donc, il vous suffit, vous pouvez cliquer ici, tout comme vous pouvez venir ici. D'accord? Tout comme vous pouvez cliquer sur Tab. C'est la même chose, ça c'est un raccourci pour afficher plein de machins, trucs comme ça. Après, vous avez plein de triggers que vous pouvez lancer. Vous pouvez commencer par exemple, je prends un exemple. Moi, je veux que quand tu reçois un message de ma part, voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que quand tu fasses par exemple ceci, voici ce que je veux que tu fasses. Par exemple, je vais revenir un peu en arrière. Si je reviens en arrière ici, celui qu'on a créé tout à l'heure, celui-ci, qu'on a mis en actif, on a dit c'est notre déclencheur qui laisse en éveil. Regardez, ici, je lui avais donné un déclencheur, Schedule Trigger. En fait, ce déclencheur, lui, il va jouer quel rôle? Eh bien, lui, c'est comme l'horloge que je viens de lui donner. Donc, ici, ce déclencheur, son rôle, c'est quoi?
Mais son rôle, c'est quoi? À chaque 10 minutes, donc vous voyez ici, ça c'est les minutes, ben, on lui dit à chaque 10 minutes, ben, écoute, ça c'est l'action, tu vas pinguer, ok, l'adresse qu'on a collée tout à l'heure. Hein, vous vous rappelez l'adresse qu'on a pris de notre render. Donc celui-ci, c'est le déclencheur qui va se déclencher à chaque 10 minutes. Et une fois que les 10 minutes épuisées, il lance cette action-là. Donc celui-ci, l'action, son seul rôle, c'est d'aller pinguer, c'est d'aller vérifier si l'adresse existe. Donc ce qu'il va faire, il va vérifier l'adresse pour permettre à dire, ah oui, l'adresse est bien là. C'est pas encore, il n'a pas sommeil. Donc c'est un peu tout ça. Maintenant, vous pouvez ajouter autant de nœuds que vous voulez. Ici, on peut ajouter d'autres nœuds, donc faire plusieurs nœuds qui se succèdent selon différents types d'opérations. Tout comme vous pouvez ajouter plusieurs déclencheurs, plusieurs actions, tout dépend que de vous. D'accord? Donc, je voulais que vous puissiez comprendre ça. Donc, on a un déclencheur et on a une action. Ensuite, nous avons une sortie en réponse. N'oubliez pas ça. Donc, je vais revenir sur là où on était, dans notre nouveau agent qu'on est en train de créer, dans notre nouveau workflow. Je vais le renommer rapidement pour vous. Je vais l'appeler premier agent. Bon, après, vous appelez ça toujours au nom de vos clients. Est-ce que vous comprenez? Voilà, premier agent, mais moi, comme c'est dans le cas du coup, ben, je mets premier agent. Donc, je vais ici, cet agent-là va jouer un petit rôle très simple. Son rôle, ça servira juste, quand il reçoit un message, il puisse nous répondre ou bien envoyer un email, m'envoyer un email ou bien envoyer un email au client. Donc, il cause avec mon client en fait. Donc, lorsque le client lui envoie, par exemple ici, moi, je vais simuler un message simple. Lorsque moi, par exemple, le client, je lui demande quelque chose, en retour, il me contacte moi, en m'envoyant un message pour me dire, écoute, voici la réponse, etc., etc. Donc, ce que je vais faire ici, c'est simple. Donc, je vais cliquer ou bien tab. Je vais ici venir chercher un truc vraiment très basique pour l'instant. Je vais dire on chat message. Ici, par exemple. D'accord? Bon, on va aller un peu plus mieux. On commence d'abord par le plus simple. On chat message. Il est quelle heure? Il est 13h43. Il me reste quelques minutes. Vous voyez que quand je clique sur On Chat Message, ce tableau-là s'affiche. Bon, pour l'instant, ce chat, on n'a rien à se foutre. On va simplement faire ça. Vous voyez que ça, je crée mon premier trigger. Donc, ce trigger-là, si je clique ici sur On Open Chat, il me permet juste de pouvoir écrire un message. Par exemple, salut. Quand je clique, vous allez voir que ici, il va essayer de répondre. Vous voyez, bam, il a fait, mais il m'a dit, ok, c'est bon, j'ai bien reçu ton message. Ça s'appelle salut. Mais il ne m'a pas donné salut à toi, on ne cause pas parce que c'est juste un déclencheur. Donc, lui, il reçoit juste le message en entrée. Maintenant, il va dire, ok, c'est bon, j'ai reçu le message. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce message-là, par exemple? Est-ce que vous comprenez? Ici, je lui dis, d'accord, c'est bon, toi, c'est quand tu reçois un message. Ok, maintenant, qu'est-ce que je veux que tu fasses? Eh bien, ici, je vais venir ajouter une action. Donc, je clique sur ce nœud-là. Je vais venir cette fois-ci faire AI. Bon, après, vous avez plein de modèles d'agents que vous pouvez faire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est agent AI qui est le nouveau. On ne veut pas faire d'un AI très simple. Donc, on va dire AI agent, celui-ci. Vous cliquez celui-ci comme ça. Bon, après, ici, je vais y revenir tout à l'heure. Pour l'instant, on va faire ceci pour que je vous explique. Ok, donc vous voyez que ici, je lui dis, écoute, quand tu vas recevoir un message, tu vas l'envoyer à l'agent IA. Ok, ça c'est notre fameux agent IA. Bon, après moi, j'aime renommer mes trucs pour rester vraiment pour mieux comprendre ce que je suis en train de faire. Parce que pour avoir plusieurs, j'ai dit tout à l'heure, plusieurs déclencheurs. Donc, renommer toujours, ça vous aidera. Donc, vous double-cliquez, vous venez tout simplement ici. Je vais dire ici, message. Ok, message entrant. Voilà. Je vais dire, toi, tu t'appelles message entrant. Ça veut dire, je sais que ce trigger-là, c'est pour les messages qui rentrent. D'accord? Et là, cet agent-là, lui, on s'en fout de lui. Il est déjà l'IA. Et notre agent IA, on sait déjà son nom. On s'en fout. Maintenant, ici, regardez. Cet agent IA prend trois choses.
il prend le chat modèle, la mémoire et les outils, donc les tools, qui sont les outils. Oh, waouh! Pourquoi il faut ça? Eh bien, étant donné que c'est un agent, ok? Et ici, on a choisi agent intelligent. Donc ici, il va nous dire, ok, c'est bon, je suis un agent intelligent, mais quel modèle de LLM tu veux que je puisse utiliser pour pouvoir traiter tes données? Donc, c'est ici. On doit lui dire, écoute, on va cliquer tout simplement ici et vous avez plein de modèles d'IA que vous pouvez utiliser, Anthropic, DeepLink, vous avez plein, vous pouvez utiliser. Sur les réseaux sociaux, vous allez voir, beaucoup utilisent OpenAI, ok, parce qu'ils se disent c'est le plus rapide, c'est le plus bon, c'est le machin truc. Mais moi, je vais vous dire une chose, c'est vrai, c'est le plus bon, mais sauf que vous ne pouvez pas utiliser OpenAI si vous ne payez pas. Ça veut dire que vous devrez payer pour pouvoir avoir accès à son API. Donc, nous, comme on n'a pas d'argent aujourd'hui, ben, on va rester sur la gratuité. On va utiliser Google Gemini, chaque modèle qui nous donne au moins un peu de gratuité, quoi. Donc, on va cliquer sur, on va dire, écoute, tu vas utiliser Gemini comme modèle. D'accord? Ensuite, bon, ici, je vais lui dire ici, je vais dire ici, au lieu de dire Google à machin truc, Gemini ici, je vais simplement lui dire ici, hein? Voilà, je vais lui dire ici, IA, ça c'est mon IA 1, je vais lui appeler IA 1, par exemple, pour dire que si j'ai peut-être plusieurs IA, après vous renommez ce que vous voulez. Maintenant ici, ok, il dit d'accord, c'est bon, je vais être ton IA, parfait, mais il faut que tu me connectes à mon fournisseur. Est-ce que vous comprenez? Là, on a une IA qui est là, c'est bon, on a ajouté Gemini, mais est-ce que ça va marcher? Ben, je ne sais pas, regardez. Je vais le déplacer un peu plus haut ici. Un peu plus haut ici. Je clique sur OpenChat. Ben, je ramène salut. Je valide. Regardez ce qui va se passer. Ben, celui-ci va se déclencher. Il essaie d'aller sur l'IA. Ben, il tombe erreur. Pourquoi? Parce qu'il essaie de contacter l'IA. Il dit, écoute, il y a un message. Est-ce que tu peux traiter ça s'il te plaît? Ben, l'IA a dit, ben, désolé, je suis bien Gemini, mais tu ne m'as pas encore donné, en fait, tu ne m'as pas encore connecté à un compte Gemini qui existe, qui a l'autorisation. Donc, c'est là où intervient la notion de crédentiel que nous avons vu, nous avons parlé tout à l'heure, qui sont les clés API. Exact. Donc, ce que je vais donc faire, ben, je vais double-cliquer ici, donc sur l'IA, et je vais venir simplement ici, je vais dire, écoute, create new crédential pour dire tu vas créer un nouveau crédential parce que c'est la première des choses. Hein. Donc, ici, il nous dit quoi? Ben, mets-moi l'API de Gemini. Donc, tu as le droit. Est-ce que vous voyez? Ici, il me dit de lui donner l'API de Gemini. Donc, j'ai le droit. Bon, je n'ai pas encore cette API-là. Où est-ce que je vais aller le récupérer? Ben, je vais simplement venir dans Google. Bon, là, je vais venir ici. Comme ici, c'est ici que j'ai un compte. Vous venez tout simplement ici et vous allez sur Google, plutôt Cydio. Vous tapez Cydio, Google. Hein, vous tapez juste comme ça. Il va vous donner ça, Google AI Cydio. Hein, c'est le compte où vous pouvez avoir Gemini, utiliser Gemini. Vous cliquez sur Google AI Cydio. Ensuite, il va vous ouvrir un truc genre bizarre comme ça. Je ne sais pas pourquoi, un truc qui me close ici. Ah, ils ont fait une mise à jour. Bon, c'est pas grave. Souvent, c'est parfois en haut, mais là, ils ont ramené ici. Vous voyez ici à côté, j'ai Get API Key. Donc, vous cliquez sur Get API Key. Ensuite, ben, vous cliquez sur Create API Key ici. En bas. Ici. Voilà. Ensuite, quand vous y arrivez, ben, vous allez cliquer sur Create API Key. Je ne sais pas, API Key. Après, ici, il va vous demander, ben, écoute, quel est le projet que tu veux utiliser. Par défaut, si vous n'avez pas de projet, il va vous proposer un projet comme ça, vous cliquez. Et il va vous générer, bon, je vais prendre par exemple celui-ci. Si je clique sur... c'est un peu le nom du projet. Oui, c'est ça que j'ai dit. Quand vous cliquez comme ça, il va vous générer... Attendez, il vous génère une clé API comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il vous génère une clé API et vous copiez cette clé API. Ben, c'est ça que nous allons aller coller où notre
assistant ici nous le demande. Vous voyez, vous le collez ici, ensuite vous mettez Save. Donc lui, il va essayer de voir est-ce que la clé API est valide. Bam, c'est bon. Vous voyez que c'est vert, ça veut dire que Successful, il a bel et bien réussi à se connecter à notre compte Gemini. Ensuite, je peux fermer ça. Jamais. Ok. Ensuite, je peux fermer ici. Ensuite, ici, s'il vous plaît, quand vous faites toujours les modifications, n'oubliez pas toujours de venir sauvegarder. Parce que si après vous avez fait une erreur, votre ordinateur peut-être s'est éteint ou vous avez perdu la connexion, vous perdez tout. Ok, donc vous sauvegardez toujours. Donc vous voyez que là, maintenant, nous avons une IA qui est là. Regardez. Cette fois-ci, je vais lui dire salut. Je valide. Vous voyez, il rentre sur l'IA, sur l'agent. Il va envoyer la requête sur Gemini bientôt, vous allez voir. Voilà, la connexion n'est pas assez longue. Bon. Il essaie de contacter l'agent. Fais vite aussi. Voilà, là, il est venu. Vous voyez que bam, là, c'est bon, ça marque vert, ça veut dire que tout s'est bien passé. Là, j'ai bien salut. Et tu dis quoi? Salut. Vous avez le message, comment ça va? Il dit comment vous aider. Voilà. Vous voyez que vous avez ici quoi? Une IA qui commence déjà à fonctionner. Est-ce que vous voyez là, vous avez un agent qui commence à parler avec vous. Je dis, ok, je me présente. Bien, je m'appelle. Mettons, regardez, je lui dis, je m'appelle. Chantez-le. Je valide. Tu dis? Le schéma ressemble à un chien. Ils sont dans un chien. Il dit le schéma ressemble à un chien. Ah, ok, vous voyez bien, il dit bonjour Chanteloup, enchanté de faire votre connaissance. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bon, là, je viens de lui dire que je suis Chanteloup. C'est pas ça? Ok. Maintenant, regardez, je vais lui poser une nouvelle question. Comment je m'appelle? Ok, regardez. Normalement, c'est une intelligence, il doit le savoir. Il dit, je ne peux pas savoir comment tu t'appelles en tant qu'intelligence artificielle. Je n'ai pas accès à tes informations personnelles. Bon, il a totalement oublié. Pourtant, je viens de lui dire que je m'appelais Chanteloup. Mais il a oublié. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de mémoire, il stocke les informations, donc il reçoit. Donc, en tant qu'agent IA, il doit sauvegarder les informations pour se souvenir de tâches qu'il doit faire. Vous comprenez maintenant? Donc là, je vais lui dire toute cette fois-ci, vous venez sur la mémoire ici, vous cliquez sur Memory et là, vous allez choisir plein de modèles. Vous en avez plein, vous avez plein. Pour nous, dans notre cas, nous, on va prendre simple Memory tout simplement pour aujourd'hui. Ensuite, cette mémoire simple, c'est une mémoire très basique. Bon, ici, on va lui dire, tu vas te souvenir des 10 dernières conversations, par exemple. Parce que 5, c'est trop petit. Et c'est fini. Et là, vous voyez que vous avez maintenant un agent. Ici, je peux lui mettre ici. Mais comme d'habitude, moi, j'aime renommer ici, on va dire ici, mémoire Gemini. Pour savoir que ça, c'est la mémoire de Gemini que je viens de lui donner. OK? Voilà, ça me permet de mieux savoir. J'ai trop zoomé. Voilà. J'ai trop zoomé. Où est-ce que j'ai zoomé même? Je sais même pas. J'ai zoomé quelque part, je ne sais même pas où. Hein? Tu dis? C'est bon pour moi comment? Ah non. Excusez-moi, c'est ici. Voilà. Donc, vous voyez que là, maintenant, il a une mémoire et je lui ai dit, tu te souviens au moins des 10 dernières conversations. Regardez. Cette fois-ci, je vais venir ici. Je vais dire, salut, je m'appelle Chanteloup. OK, je lui lance. Il va rentrer sur Gemini. Vous voyez qu'il a déjà activé la mémoire. Vous voyez, non? Il entre sur Gemini. Eh bien, il me dit qu'il a sauvegardé 2 conversations. Il me dit quoi? Salut Chanteloup, enchanté de faire votre connaissance. Et je lui dis, rappelle-moi mon nom, s'il te plaît. Et là, vous allez voir, il va rentrer. Il se souvient, il dit, bien sûr, ton nom est Chanteloup. Là, maintenant, il a une mémoire. Est-ce que vous voyez? Donc, ça,
c'est déjà quelque chose de basique. Bon, malheureusement, l'heure s'est écoulée. Demain, nous allons venir voir les outils. Comment lui donner des super pouvoirs en fait. C'est-à-dire, là, c'est simple, son seul rôle, il fait, on cause avec lui, alors que ce n'est pas ce que nous on veut. On veut peut-être qu'après la causerie, il doit envoyer les requêtes, il doit envoyer peut-être un message sur WhatsApp, il doit envoyer telle ou telle chose. Okay? Vous pouvez le personnaliser en lui ajoutant des pouvoirs, c'est-à-dire des outils de travail. Est-ce que vous comprenez? Le faire en sorte qu'il soit un vrai agent. Et aussi lui donner un rôle, parce que là, jusque-là, est-ce que vous écoutez? Jusque-là, si je lui dis qui es-tu? Qui es-tu? Il va me dire qui il est. Écoutez, il me répond. Il me dit je suis un grand modèle linguistique entraîné par Google. Donc moi je ne vais pas voir le nom de Google. Donc là, il ne sait pas encore quel est son rôle. Or, un agent doit avoir un rôle. Et ça, c'est ce que nous allons faire demain. Nous allons lui dire quelle est réellement la tâche que lui, il est censé effectuer. C'est comme si vous embauchez quelqu'un et vous lui dites, toi, tu as été embauché pour faire les saisies, toi, tu as été embauché pour faire telle tâche. Et ça, nous lui donnerons ça demain avec les outils nécessaires. Ça va? Vous avez vu que ce n'est pas difficile, non? Voilà, c'est juste là, comme on appelle ça, la configuration du début qui est un peu complexe. Vous entrez, et puis c'est fini. Une fois que vous avez maîtrisé la configuration du début, le reste devient plus facile à faire. Là, c'est mini. Et puis, il y a des grands modèles que vous pouvez créer au fur et à mesure. Mais l'objectif, c'est de comprendre la base. Donc, je fais un récap rapide. Vous devrez avoir un trigger, donc un déclencheur. Ensuite, ce qui va faire les opérations, donc l'action. Et cette action, nous, on a diffusé ici un AI Agent. OK, et l'agent IA a besoin d'un modèle, donc d'un grand modèle avec lequel il va se référer, d'une mémoire pour pouvoir se rappeler des conversations, bien des tâches à effectuer, et ensuite les outils qui vont lui permettre de pouvoir mieux travailler. Et ensuite ici, on pourra ajouter plein, parce que ça c'est la sortie. Donc à la sortie, si on peut lui donner encore d'autres éléments, on peut ajouter encore un autre agent IA qui va encore traiter des données pour quelque chose d'autre. Donc ajouter, comme si vous avez des travailleurs que vous enchaînez. Mais on peut dire, bon écoute, à la sortie, on veut que tu envoies un message, on veut que tu fasses ceci, on veut que tu fasses cela. Voilà les amis, votre modèle. Mais jusqu'à maintenant, notre modèle est en mode test. Pour que le modèle soit en mode actif, ça veut dire que là, quand on met par exemple WhatsApp ou Gmail, ils sont en écoute ou permanence, vous allez venir encore ici, cliquer sur actif. Si vous cliquez ici pour l'activer, là, le modèle va tourner comme on a fait notre fameux workflow de ping. Il va tourner en boucle, attendant des réponses, des actions à effectuer. C'est bon? Pour l'instant, je le laisse en mode test et je sauvegarde. Oui, monsieur. Voilà. Oui? La mémoire, elle est limitée ou bien? Non, ici j'ai pris juste une simple mémoire, mais vous pouvez choisir d'autres mémoires. Par exemple, si je veux supprimer lui, je peux prendre par exemple PostgreSQL. Vous voyez, vous avez plein, vous avez PostgreSQL. Nous, comme notre base de données c'est du Postgre, je vais prendre ici PostgreSQL. Vous voyez ici, il me demande de me connecter à la base de données, create credential. Là, vous voyez ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez sur votre néant. Vous reprenez l'host, la base de données, le user, tout, vous reprenez tout. Et ici, vous lui dites nombre de connexions qu'il peut tenter. Donc, vous dites tout ça. OK? Voilà. Et puis, il va se connecter à votre base de données PostgreSQL désormais. Comme étant donné que la base de données PostgreSQL est sauvegarde vos données, vos données que vous causez avec votre IA seront bel et bien sauvegardées. Maintenant, nous ici, pour notre cas, c'est juste un petit modèle, on utilise Simple Memory. Donc, Simple Memory, c'est la mémoire interne de N8N. Voilà. Et on lui dit, écoute, tu vas te rappeler des 10 dernières conversations, ou bien après, vous choisissez ce que vous voulez choisir. Voilà. Et on lui dit, voilà. Ok, donc là, 10, c'est quand même beaucoup de se rappeler à ça. Voilà, je vais de nouveau sauvegarder. Et là, vous voyez qu'il a fait vert parce que j'avais cassé la mémoire tout à l'heure. Donc là, je dois normalement refaire encore un petit salut pour qu'il puisse à nouveau travailler. Vous voyez, non?
Ok, on a de nouveau du vert, c'est bon, ça passe. Voilà votre agent créé. Maintenant, c'est parce que, comme vous avez dit, salut simplement la vie. Hein? Oui, oui, puisqu'il connaît, il a la mémoire. Il sait que je m'appelle Chantelou, on lui a causé tout à l'heure, on lui avait dit de conserver ça. Oui, il dit, salut Chantelou, comment tu vas? Voilà. Voilà un peu les amis ce que je tenais à vous montrer. Demain nous allons continuer.